Hello. Ambroise, bonjour. Loïc, Salut Ambroise, tu vas bien? ça roule. Ouais, super, écoute Nickel, on est super content de t'accueillir. Eh bien écoute, on va lancer le jingle et on va parler donc de Keystone. Bon Ambroise, je voudrais que tu nous parles un petit peu en fait de ce qui t'a amené justement à ce que tu es aujourd'hui en fait le patron de Keystone avec toute l'histoire que ça comporte, tout ce que tu as fait derrière et voilà, tu nous dis un petit peu Par où ça d'où démarre, tu es parti et comment tu en es arrivé là. Pour la guitare, certainement pas l'accordéon j'imagine. Exactement, sinon effectivement j'aurais peut-être fait autre chose. Moi, passion sur le tard en plus, puisque j'ai commencé la guitare super tard à 18 ans. Ouais. Donc voilà, des potes au lycée en fait qui jouaient super bien et Comme puis j'ai ça. envie d'y ressembler. Hein. J'ai bien galéré. Pour les gonzesses toujours ou pour... Ouais, parce qu'on dit souvent que la guitare, tu Ouais. débutes la guitare après effectivement pour les filles, puis finalement après tu te l'appropries et les filles comptent plus du tout. Ouais, exactement, mais tu fais plus du tout ça Et pour tu ça. fais voilà. J'aimerais, j'ai jamais fait pour ça. J'imagine bien. Effectivement. Du coup, qu'est-ce que je disais? Tu disais que donc tu es arrivé sur le tard, 18 Ouais. ans. Ouais, 18 ans, donc j'ai commencé la guitare effectivement à 18 ans, donc d'ailleurs, au lieu de réviser mon bac, ma mère me criait dessus d'ailleurs, révise ton bac plutôt que de jouer la guitare. De jouer, voilà. Et du coup, vous savez ce que c'est, quand tu as le virus, tu peux y passer 5-6 heures par jour. Au détriment des cours, oui, voilà. Au détriment des cours, au détriment aussi de ta famille, parce que forcément tu sais pas jouer et puis tu es fort. Voilà, oui. Ah oui, effectivement. Et puis, quand tu apprends à jouer, pour les autres, c'est juste insupportable. Ouais, c'est vrai. Et pour toi, c'est toi qui joues, ça va très bien. C'est vrai. Donc voilà, donc je jouais de la guitare de manière complètement amateur, sans prétention, sans quoi que ce soit. D'ailleurs, je me suis jamais senti musicien. Peu de gens m'en ont fait mis le son, donc j'ai jamais eu cette fibre. D'accord. Et donc voilà, donc je le faisais vraiment d'une manière complètement neutre. Même si j'avais des rêves assez poussés, effectivement, un peu comme tout le monde, parce qu'il faut qu'il y ait des trucs qui te portent. Évidemment. Mais la réalité nous rattrape vite. Voilà. Alors c'était plutôt quel genre de style de guitariste, Alors, de groupe hein? c'était alors, déjà très très guitare héros, donc forcément c'était déjà vachement accessible. Dans les 90 Oui, alors, donc pour le 90, donc Ouais, tu partais sur les Steve Vai et les... Ah, j'étais même pas encore et si les mal à l'époque parce que je Satriani, pense à que l'époque, c'était ouais. trop compliqué, je comprenais Ouais. pas, tu vois, un peu comme le jazz un peu aujourd'hui j'imagine. Ouais. C'est une musique que je comprends pas en fait. Je sais pas Difficile si- d'accès, je sais ouais, pas qui si paraît cultivé, assez je pense difficile qu'on- d'accès, Non, c'était beaucoup plus accessible que ça, même si c'est vraiment du shred technique, enfin quand même mélodieux, mais j'ai beaucoup aimé Nuno Bettencourt. Ah Le groupe extrême. bonne référence, ouais. Voilà, j'ai grandi comme tout le monde avec du Metallica, Megadeth, et puis des groupes plus vieux comme Black Sabbath, Led Zeppelin, enfin tous les trucs comme ça. On était avec des potes en train d'écouter ce genre de musique. Quoi. D'accord. Ouais, donc une bonne culture pour rock, quoi. Rock, hard Ouais, rock, sur- et, exactement, très- c'est plus ça. hard rock peut-être. Plus hard rock, plus plus hard Judas rock, Priest, des choses comme ça. Beaucoup d'extrêmes quand même. C'est vrai que T'étais bien fan, ouais, j'ai côté gros fan funky du groove, côté hard rock, ouais, et puis surtout le jeu de Nouveau Tempo. Quoi. Ouais, Ah, ouais. bah oui. Cette technique Qui est très putain, groovy, ouais. puis qui est chaud, groove, enfin, ouais. qui est mélodieux. Quoi. Ouais, à fond. À fond. Voilà, vitesse pour la vitesse, c'est pas nécessairement mon C'est truc. vrai. Moi j'aime bien les trucs qui sont quand même. Les demi-tons qui font un peu plus rail. Ouais, tout à fait. Un peu mélo, on va dire. Excellent. Donc voilà un peu pour les trucs que j'écoutais à l'époque. Ouais. Que j'écoute toujours. Et alors pour le coup, du coup, tu as amené ça avec, en parallèle avec certainement les études. Du coup, non, j'ai fait des études un peu. Alors, il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils vont faire dans la vie et à l'âge de 10 ans, je sais ce que je veux faire ça. Et il y en a d'autres comme moi qui ont vachement de mal à trouver leur voie en fait. Qu'est-ce que tu veux? Donc j'aime bien faire plein de petites choses différentes. Je suis intéressé par beaucoup de choses, mais comme voilà. le temps est compté, tu peux pas tout faire et être bon dans tout, C'est ça. tout ce que tu fais. Et finalement, je me suis retrouvé dans une école d'électronique. C'était pas nécessairement mon kiff ultime. Et donc j'ai fait des études d'ingénieur en électronique où j'ai mon diplôme en 2004-2005. Et ensuite j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle Fogal Nanotech et qui concevait des systèmes de capteurs ultra précis pour l'industrie. Donc j'ai notamment bossé pour les télescopes géants qui s'installent au Chili. On faisait l'alignement des miroirs. Et ça me demande des mesures de précision nanométriques. Donc c'est vraiment
extrêmement petit, quoi. Précision, C'est la ouais. taille d'un atome. Donc c'est très très formateur. Ah Et ouais. voilà, et en fait, c'est des capteurs, en fait, ça reste les micros de guitare. Ce sont des capteurs, en Le fait. principe, voilà. Et comme j'étais toujours musicien à l'époque, je me suis posé la question, mais putain, pourquoi est-ce que les micros de guitare, ça n'a jamais évolué, quoi? C'est ça. bizarre, quoi, ça fait Toujours depuis les années des 30, mêmes 20, bobines, ouais, c'est ouais. toujours la même chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Donc je suis dit, non, bah, allez, voilà, je suis sûr que j'ai un truc super. J'avais commencé à bosser un petit peu en off à la boîte, histoire de voir un peu si l'idée tenait plus ou moins la route, Il quoi. était viable, voilà. Ouais. Voilà. Et puis j'avais fait quand même beaucoup de mesures et beaucoup de prototypes et je trouvais ça assez intéressant. Donc je me suis lancé voilà, en 2010 dans le but de me dire tiens, bah, je vais révolutionner la guitare électrique. Je vais faire Et voilà. des locataires pour guitare électrique. Et donc vous, la marque Keystone et donc le début de Keystone. 2010. Donc en fait, on peut dire que Keystone a plus d'une dizaine d'années en fait. Ouais, alors j'ai commencé le projet en Ouais. 2010, la boîte a été créée en 2012. Ouais. Donc effectivement, tu peux dire bah, On est, ça y est, on est à 10 ans. Et après, je me suis rendu compte que c'était une belle connerie. Mais Mais oui, qui nous a amené à des choses Voilà. vachement intéressantes. oui, je pense que tu l'as abordé comme une passion au même titre que la guitare, quoi, justement. C'est-à-dire qu'en fait, tes études t'ont permis en fait de rentrer un peu plus dans la passion sur justement. Ouais, et puis je pense que j'avais Ouais. toujours eu l'envie de créer ma boîte, même à l'époque. Ah, Moi, je m'en oui, souviens, oui. à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, puis j'en discutais avec mon père. On avait une belle propriété dans l'Aisne. Je lui ai toujours dit, tiens, j'aimerais bien monter une boîte Mhm. ici dans un cadre vachement sympa, c'est de verdure, t'as un jardin, en fait, ça te fait un peu une boîte familiale, c'est ça Ouais, que j'ai aimé. ouais, En fait. ouais, C'est que, ouais. tiens, tu vas bosser, t'as pas l'impression d'aller bosser parce que C'est pas- ça, ouais, c'est ça, ouais, tu pour allier les deux. et C'est pour toi. donc voilà, donc j'imaginais un petit peu comment j'aurais pu mettre des locaux, des trucs comme ça dans cette belle baraque. Bon, chose qui s'est jamais faite au final. Ouais. Mais donc l'envie était là et était là, donc ça Le vient concept c'est pas venu comme était, ça, ouais. effectivement. Quoi. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai eu du mal à l'époque à choisir quelle voie je voulais, Ouais. quel truc. Quoi, tu vois. Suivre des trucs communs, enfin voilà, tu fais tel type d'école, poursuivre le chemin, mais peut-être que c'était pas du tout ce que j'aurais dû faire. Ça on saura jamais. Là, Donc, le résultat est là. Et puis le résultat est là. Voilà. super. Donc du coup, peut-être que tu pourrais nous présenter un petit peu déjà quelques protos, quelques bricoles comme Bah ça. ouais, j'ai eu la chance d'avoir amené des trucs en plus. Et oui, Hein. Et oui, tu nous Par as hasard, ramené en tu fait vois. une. On essaie de faire un genre de truc comme ça où ça apparaît d'un coup, on va faire parce ça, que je crois que on l'a jamais fait. mais On je l'a crois qu'on va jamais le faire fait, un on peut terrain. le faire, ça, Allez, ouais. c'est parti là. Ben, on va trois. commencer par les Ouais. premiers pick-up. Allez, Allez. Allez, Les les pick-up. premiers pick-up. On essaye, Bora C'est parti. On fait un 3, 3, 4. Eh ben, voilà les gars, Voilà, nickel. c'est arrivé. Nickel. Bon. C'est magique, c'est fou. Bah écoute, on va commencer par la genèse de tes créations. Ouais, écoute, ça me remet combien de temps en arrière 11 ans en arrière maintenant, ça. Wow. C'est le premier prototype. Ouais, il y a beaucoup d'électronique, c'est quand même. Donc c'est mon premier circuit électronique. Le premier circuit. Le premier prototype de pick-up que j'ai fait. Et à l'époque, j'étais parti sur des têtes de mesure indépendantes. Donc on voit qu'il y a 6 têtes de mesure ici. Autoréglables. Qui, oui, effectivement, autoréglables. Qui ne seront pas par la suite. Qui ne seront plus, pardon. Et en fait, donc, il y avait un capteur par corde, ce qui permettait de gérer le truc, enfin, de gérer le son de chaque corde indépendamment les unes des autres. Donc j'étais parti sur un truc un peu trop, comment dire, Difficilement industrialisable. Ouais, c'est c'était ça. vraiment très difficile. C'était, je trouve plus le mot. Bon bref, il y en aura tout à À l'heure. réaliser, Bon, c'était, ouais. bon, c'était voilà, très compliqué. Mais ça fonctionnait. Mais bon, le fait est qu'en fait, que quand tu bouges une tête de mesure, ça dérègle l'autre et ça fonctionne plus. Quoi. Donc c'est assez compliqué. Puis là, il y a l'électronique qui permettait de traiter. C'était à pile, c'est ça? C'était à pile, ouais, il y avait une pile 3 volts dessus que j'avais mis. Et puis là, tu as, si je passais rien, les 6 voies de mesure, les 6 voies qui traitent à la fois le signal du capteur et je crois qu'il n'y avait pas les sons à l'époque. C'est des sons, je les ai en externe. Là, c'est juste la partie qui permet de traiter la partie haute fréquence de la techno utilisée. D'accord. Donc voilà, puis ça, je l'avais fixé sur une vieille Squire que j'avais complètement défoncée. Question toute bête, et du coup, c'est pas un truc jack là? C'est pas une... Non, c'est une prise MIDI, ça. Donc c'est du 10 ou 12 points. Non, celle-ci, il y a 6 points, donc c'était parfait plus la masse. Et ça me permettait de sortir les 6 cordes.
et de gérer les sons ensuite en externe, parce que c'était le début, donc il fallait que je dissocie les parties techniques, quoi. Et celle-ci a été la partie technique, c'était le plus compliqué, quoi, en fait. Le but de faire un capteur qui remplace des pick-up magnétiques, accroche-toi pour faire un truc super. accroche-toi, parce que c'est vraiment bon en termes de rapport signal sur bruit et les capteurs de pick-up pour faire mieux et moins cher. D'accord, c'est toujours un rapport de signal bruit, c'est toujours. C'est souvent un rapport signal bruit, effectivement. C'est-à-dire que on demande des niveaux de bruit au niveau de la guitare parce qu'on est tellement de gamme, choses comme ça, que c'est très très faible. Alors je parle pas du bruit, du buzz que tu vas te choper parce que ça va te choper de la masse ou des choses comme ça. C'est vraiment un souffle qui est lié au bruit thermodynamique des composants et qui sont extrêmement durs. Et tu peux pas les enlever et si tu pars pas avec un truc au début de la chaîne électronique qui est déjà bon, ensuite tu te le retapes pendant toute la chaîne et puis à la fin ça s'entend. Donc voilà, mais c'était les premiers protos et je me souviens, je l'avais ramené à un nouvel an, on était parti à Lille chez des potes. Et c'était la première fois et j'étais tout content de faire ça. Premier test. Ça fonctionnait plutôt pas mal, c'était compliqué parce qu'il fallait remettre effectivement chaque petite tête de mesure bien réglée. Mais voilà, c'était assez sympa. Et en fait, le principe de ça, c'est que ça fonctionne quasiment comme les détecteurs de métaux qu'on peut avoir pour aller chercher des pièces d'or et des trésors dans les champs. Donc en fait, il y a 3 bobines. Il y a une bobine émettrice qui émet un champ électromagnétique haute fréquence. C'est vers les 1 méga, donc c'est plus haute fréquence par rapport aux fréquences qu'on connaît aujourd'hui avec les téléphones, par exemple. Et puis tu as une ou plusieurs bobines de réception qui, enchevêtrées les unes des autres, en fait, font que il y a un équilibre électromagnétique et quand la corde vient se placer dessus, elle déséquilibre cet équilibre qu'on a fait manuellement et on récupère un signal exploitable qui est l'image de la vibration de la corde, mais modulé. Donc c'est-à-dire c'est comme un signal radio, c'est comme si tu reçois la chaîne de la radio, j'ai n'importe quoi, même des grandes ondes à 500 kHz et tu auras ton signal audio modulé dedans et toi tu as un appareil dans ton récepteur radio qui te permet de démoduler ça et de récupérer le son. Donc là, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est très utilisé dans les capteurs industriels. Ça permet de réduire énormément le bruit, et surtout le bruit qu'on appelle en ASURF, qui est de basse fréquence, qui est presque du bruit continu. Et quand tu veux mesurer des dimensions statiques, en fait, et c'est comme si c'était du continu. Il faut une résolution super. Et ce moyen-là te permet d'avoir peu de bruit autour du continu. Mais malheureusement, c'est pas le cas de la guitare, donc on ne savait pas du tout continu. Et donc tu as dû partir sur une évolution plutôt au niveau des capteurs certainement. Je vois que effectivement. Donc ensuite, m'étant dit que effectivement le projet sera un peu plus compliqué que prévu, j'ai abandonné l'idée pour un premier produit de faire des têtes de mesure indépendantes. D'autant que j'avais prévu de faire de la mesure verticale et de la mesure horizontale. Tu vois, donc normalement je devais foutre 8 têtes de mesure. Tu veux le double en fait. Le double, enfin je te raconte pas bien. C'est quand t'es jeune, tu vas faire plein de trucs, tu viens dessus et puis voilà. Et du coup après, on est passé sur un seul capteur pour toutes les cordes. Mais le problème c'était que plus ton capteur est grand par rapport à ce que tu vas mesurer, donc finalement les cordes sont relativement petites, moins ton truc est résolu. Moins tu arrives à sortir un rapport signal-bruit intéressant. Donc plus tu vas augmenter tout ça, moins ton truc va être bon. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, la première truc où quand je suis passé de l'un à l'autre, j'ai un peu déchanté parce que du coup sur une résolution sur celle-ci qui était intéressante, parce que le volume de la corde était relativement équivalent, ça correspond quoi à 10-20% de la tête de mesure. C'était exploitable. Là, quand on est parti là-dessus, c'était déjà beaucoup moins bien. Donc ça, c'est deuxième proto bien crado, mais vraiment bien crado. Donc je pense que c'est de la pâte à fixe qui a dû sécher. Ça, mon vernis c'est excellent. Voilà. Et donc avec la petite électronique derrière, voilà, des choses comme ça. Et c'est vraiment les trucs. Ça sonnait. Ça transformait, j'arrivais à avoir un signal, à faire un truc de fou, non c'est pas vrai, mais ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est le premier prototype pour voir effectivement est-ce que le fait de faire une grande barrette comme ça sur toutes les cordes pouvait fonctionner.
Et puis ça avait l'air pas mal, ma foi, donc on a continué. Bah ouais. Hein. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est ceci. Et en gros, c'est à peu près à l'époque où on s'est rencontrés tous les deux. Exactement. Donc c'est à C'est peu ça. près 7 ans, c'est ça? 7 ou 8 ans. Bon, c'est les capots, bon, ils sont vides parce que. On va Ouais. monter ça. Et c'est le format simple aussi. Il y a le format simple. Ouais, Moi, c'est ça juste va. les capotages. Je vais mettre celle-là. Hop là. Et ceux-là, on les avait fait pour le premier salon du Guitare au Détroit. Ah oui, c'est Ouais, ouais. C'était ça, c'était le premier salon. Donc il y a eu quelques petits tests qui traînent encore. Il y avait une première interview sympa avec Pierre Journel qui avait été fait. C'était les débuts aussi de la chaîne guitare. J'ai vu il n'y a pas longtemps. Ouais. Et Brice Delage avait fait des démos aussi dessus, quoi. Donc voilà, et le format simple qui était là, voilà, on avait fait un format simple aussi. On voit il est courbé aussi. J'expliquerai aussi tout à l'heure parce qu'il y a quand même beaucoup de mécaniques différentes, parce que comme les cordes sont très... le rayon, il y a un rayon de courbure en fait sur la guitare. Et comme il fallait mettre les cordes relativement près du capteur pour qu'on ait une exploitable, et ben du coup je ne pouvais pas faire quelque chose de complètement droit parce qu'il y avait trop d'écart de volume entre les cordes qui étaient basses et puis les cordes qui étaient hautes, les cordes centrales. D'accord. Donc voilà. Et là, je vois qu'il y a des. Ouais, donc Tu vois ce que je mets à la télé pour avoir. Enfin, pour ce qu'on mettait à la télé. c'est à peu près ça. l'antenne. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est des tissus. Bah, à l'époque, on faisait j'avais développé différents petits systèmes de plugs. On dépluguait des genre de trucs sur la guitare. Donc ça, c'était les premières choses. Je crois qu'il y a encore le nom dessus. Une belle carte. Ah oui. Et on dépluguait ça sur la guitare et en fait ça correspondait au son de la Directement, grave. ce que tu- Ah oui, d'accord, pareil, ce que tu c'est peux sous avoir, format jack stéréo. Exactement, Pim, c'est ça. jack. Et j'avais fait Ah, des d'accord, ça se slottait. Ça se slottait exactement. Et si on peut peut-être qu'on peut ouvrir. Hein. Je me serais pas permis. Et j'avais fait tous les sons passivement via des transformateurs comme ça. Donc en fait j'avais réussi je reproduisais des réponses fréquentielles de pick-up à l'aide finalement de mini pick-up. C'est des petits transfos avec des ferrites autour qui permettent d'avoir des grosses valeurs d'inductance et pouvoir raisonner à peu près aux fréquences équivalentes à des pick-up standards. Donc c'était le délire. Ça c'est vraiment les premiers prémices. Je crois que j'avais acheté ça, chez Casto, un truc comme ça, j'avais recyclé des choses. Je me suis cassé la tête vraiment pour comment ça marche. vraiment, C'est super. Ouais. Parce qu'après tu penses à ça, donc c'est bien, tu fais ton délire, c'est cool, mais tu commences à réfléchir quand même un petit peu industriellement et comment est-ce que tu vas pouvoir apporter une solution qui tient un peu la route pour les mecs. Quoi. Ouais. Puis qui soit fiable, parce que ce genre de truc, tu fais ça, tu fais un petit coup dedans, ça pète. Surtout. Et puis tu vas pas le genre de truc que tu as acheté chez Casto, que tu as C'est ça. Oui, refait forcément. dans tes coins, je veux dire, ça n'a pas de sens. Puis ça coûte beaucoup trop cher. Ouais. C'est le suivant. Ouais, c'est celui-là. Alors si, donc du coup, la chose d'avant, comme je disais, que les capteurs étaient basés sur un équilibre magnétique et ça détecte tout type de métaux, ben, en fait vous avez pu voir que les capots étaient métalliques. Oui. Et bien ça foutait bien le bordel aussi ce truc-là. Ah oui, ça te créait certainement Bah, ça déréglait tout, ah, donc j'étais obligé de régler à l'intérieur des choses, donc c'était compliqué. Alors déjà d'une part, faire des usinages comme ça, C'était banal, oui, c'était banal. dans la basse.
Oui, mais c'est rendu, mais ça reste un élément magnétique, même si c'est une d'accord. perméabilité relativement petite. D'accord. Qui est là, pardon. Le capteur le voit quand même. D'accord. Ah ouais. Donc très fin. Ah, Pour le coup, le capteur est très fin. Mhm. Pour le coup, quand même. Et oui, il est super fin, on verra après, mais c'est ce qui a causé un petit peu l'arrêt du projet. Et donc après, on est passé sur les capots impression 3D. C'était les débuts de l'impression 3D. Il n'y avait pas encore toutes les machines aujourd'hui, c'était pas Donc le on peut Pinterest, voir c'était pas aujourd'hui, les- voilà, toutes les les possibilités. possibilités, Donc du coup, capot en ABS ou en poly, je sais pas quoi, enfin plastique. Et du coup, plus de problème de... Et bien sûr, plus de problème du métal, en fait, Du je vais étaler métal sur autour les du premiers. Tout Sur à les fait, premiers, c'est ça. Et là, j'avais intégré les sons dedans. Donc on avait 3 sons dedans avec un petit sélecteur. Ah oui, dis donc. Qui Ah, permettait- c'était bien discret, ah, Ouais, d'accord. bien discret, donc sur le côté. Ah, En bas, tu peux le changer avec ton petit doigt. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qu'on pourra peut-être remettre ouais. de Richard Daudet. Ouais, qui on peut joue le super passer. bien, et qui en passe le bonjour. On passe c'est le Richard, bonjour. ouais. Qui avait fait quelques petites démos de ça, il avait bien tordu dans tous les sens et ça sonnait quand même pas mal du tout, quoi. C'était vachement bien. Donc merci Richard encore une fois. Ouais, tu as peut-être un lien, Ouais. on mettra le lien si jamais Ah tu bah as. oui, on mettra le lien. Si la vidéo. Ah non, mais bien je suis même sûr. pas sûr que les vidéos sont en ligne. Ah, Ah si, ou alors sur à l'époque c'était Dailymotion. Mais... Ah, Ah si, c'est Ah, si. On va trouver. Voilà, On fait on fait pas. Elle doit traîner quelque part. Parce que je la regarde, enfin, je la regarde pas régulièrement, c'est pas vrai. Mais des fois tu retrouves comme des dossiers de photos, tu retrouves tout à des trucs comme fait. Et ça. ouais, tu t'es Ah, acharné attends, on a dessus, fait ouais. ça, putain, c'était chouette quand même. Ouais. C'était cool, ça fait des bons souvenirs. Donc Alors voilà, voilà, c'est l'évolution. Alors, ça c'était beaucoup ouais, plus esthétique, hein, quand même. beaucoup plus Voilà, pour le coup, esthétique. c'est beau. Mais, hein. voilà. Mais je crois que ceci, on a fait que les capots. Ah, d'accord. On était parti Ah, sur un truc un peu plus industriel, donc pour les mecs puissent le mettre effectivement, le visser correctement. On a mis juste un premier capot ici à l'U pour protéger l'électronique, et ça reste de l'impression 3D pour éviter les problèmes de métaux qu'on a dit juste avant. Ouais. Celui-ci, et voilà. Ouais, parce qu'après, du coup, et là, il était intégré où le système donc, sous les deux. On avait les têtes de mesure. qui Ah, sont voilà, ici. la tête de mesure intelligente. Voilà. On peut voir, je vais en voir quelques-unes. Ah oui, si tu veux peut-être montrer un petit On peu. a dû dire ça parce qu'il y a c'est pas mal, quand même, Ouais, c'est la boîte à bonheur. Elle est petite celle-ci. Ouais, on en a quelques-unes. Ouais. On va voir ça comme alors, typiquement une tête de mur. Alors il y a beaucoup, c'est de la bougie dessus. C'est un petit peu comme les pick-up qu'on fait en fait finalement pour éviter les effets microphoniques quand le bobine bouge, on les trempe dans la cire directement dans la cire, ouais. Enfin tout ce que tu veux qui Ouais. finalement tiens. Et là c'était à peu près pareil, c'est pour des effets microphoniques mais pour les spires en fait ne bougent pas les unes par rapport aux autres parce que comme on a un équilibre magnétique, tu bouges le truc mais juste je fais ça, le truc est complètement déréglé. Quoi. Donc tu appuies un peu dessus, c'est déréglé. Enfin, voilà, c'était vraiment
extrêmement compliqué, compliqué à régler, effectivement. j'imagine. Et des fois, j'ai utilisé au départ ça c'est vraiment de la cire de bougie quelconque, et j'avais utilisé d'autres types de cire qui finalement changeaient les propriétés des fils. Ça changeait, ça rajoutait des pertes, on va dire, au niveau de la bobine, et ça me tuait complètement le rapport signal-bruit, quoi. Mais ça, j'ai mis un bout de temps à le comprendre, en fait. à trouver en fait d'où venaient en fait les pertes que tu avais. Ouais. Donc voilà, donc après on a une tête de ferrite en fait qui est mise un petit peu en forme de U, histoire de se dire on va fermer un peu le cycle magnétique avec la corde qui est au-dessus, quoi, en fait. D'accord. Et puis et là c'est un autre principe, on n'est plus dans l'équilibre de champ, c'est plus un capteur inductif où c'est la réluctance, enfin, la réluctance on va dire sa résistance HF, j'essaie de trouver des mots pas trop barbares. En fait, la corde va ramener des pertes au niveau de la bobine et on va mesurer ces pertes. Et ça fera une modulation exactement comme l'autre, en fait. D'accord. Voilà. C'est un peu comme un pick-up ou d'autres choses, quand on a une fréquence de résonance très haute, le fait de rajouter des pertes va baisser cette fréquence, ce coefficient de qualité, en fait, cette résonance, et l'image des deux pics sera l'image de la vibration un peu de même. Oula, ouais. Ouais, Moi qui me suis arrêté bien avant le bac, ça devient compliqué. D'où justement ce qu'on discutait tout à l'heure, de partir sur de la vulgarisation, parce que c'est vrai que là on est dans des termes techniques. oui. Ce qui est super, hein. Ouais. Ouais, C'est j'aime super beaucoup. intéressant, c'est vrai que c'est génial. Wow. En tout cas, on voit sacrément le boulot qu'il y a derrière, juste entre guillemets une captation de son. Tout à fait. Ouais, c'est mais partir de zéro en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. c'est ça. La difficulté, c'est d'être parti de zéro et d'avoir pratiquement réinventé en fait la chose. Tu as été obligé de la repenser complètement Ah oui, de plusieurs zéro pour fois. arriver. Et plusieurs fois, sous plusieurs formats. Tout à l'heure, tu me disais une petite spécificité Ceux-là sont très de beaux, celui-ci. ouais. Moi, si tu peux nous redire un petit peu. Bah là on arrivait en plus, effectivement, tu dis c'est un peu plus beau parce qu'il y a eu tous les L'esthétique travaux d'un d'avant, on a travail commencé à aussi, voilà, travailler, ouais. effectivement. Et puis là on avait dans l'idée, on était je pense en 2016 ou un truc comme ça, et il y avait le NAM 2017 qui se profilait. Ah oui. Donc, voilà. Et là les bobines en fait, comme vous voyez, je pense qu'on peut le voir, elles sont plus faites à la main avec du fil. D'ailleurs c'est du fil de Litz pour les connaisseurs. Et c'est des bobines qui sont directement faits dans le PCB en fait, qui sont imprimés dessus. Et celui-ci, on avait des capteurs capacitifs ici et ici qui permettaient de changer le son en fait, du pick-up. Tu appuies dessus, tu avais un humbucker, tu appuies ici, tu avais un single, ou ce que tu voulais quoi, en fait. Sur le côté comme ça. Sur le côté comme ça en jouant. Voilà. Et donc pareil, là, on arrivait à un truc qui fonctionnait pas trop mal. Et puis voilà, mais bon. Toujours une histoire de. Toujours des histoires de perturbation quand tu rajoutes une petite fonction, un truc comme ça, que tu changes quelque chose, voilà, tu peux être sûr qu'il y a une merde qui Tu avais quelque chose, ouais. Ça amenait chaque évolution a amené aussi son lot de problèmes à résoudre. Avant de, ouais, tout à fait. Et des trucs des fois sortis de nulle part, une mystique de chez Mystique. Ouais, carrément. Casse-couille. Parce que là, je vois, c'est méga protégé, quoi. Ouais, on avait entièrement cuivré, en fait, c'est du cuivre. Voilà, ouais, c'est ça aussi, c'est complètement isolé. C'est une impression 3D aussi qui était vernie. Ça, c'était spécialement pour du design. Enfin, on voulait peut-être l'industrialiser, mais c'est quand même ultra cher. Et enfin, tu te rends compte de tous les éléments qu'il faut rajouter dans juste un bout de plastique comme ça, et si tu veux vendre ton pick-up 150 balles, déjà c'est mort. T'es pas dans le. Oui, bien sûr, le travail, c'est pas possible. La mise en place. Exactement. Parce que les pick-up standards, c'est extrêmement simple, quoi. C'est génial, quoi. Tu des aimants, tu les mets ensemble, hop, terminé, quoi. Et là, tu as une petite évolution un petit peu plus. Et ça, c'était les derniers capteurs avec lesquels on a fait le NAM. Salut, je m'appelle Ambroise, je suis fondateur de la société Keystone et puis j'ai inventé une nouvelle technologie de micro pour guitare sans aimant. Donc la voici. Ça c'est le capteur. Tout le bobinage est à l'intérieur. Il n'y a pas d'aimant. Et ça permet de faire beaucoup de choses. Le principe c'est qu'on a séparé la partie capteur de la partie son. Et de cette manière-là, on peut changer complètement le kit de pick-up en une seconde avec ces plugs-là, qui sont des filtres analogiques, qui permettent de changer complètement le pic de pick-up. Donc là, on a un modèle de son de P90,
peut très bien mettre des sons de simple bobinage, de humbucker, on peut créer son propre son, faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc voilà le premier principe. Ensuite, c'est techno, on a différents formats, donc des formats standards de micro, des formats simples, des formats doubles, et on peut également faire des nouveaux formats intéressants, comme celui-ci. Miniature, on voit bien, qui permettent de découvrir des autres sonorités ici, c'est-à-dire qu'on a un son qui va être entre un piezo et un micro magnétique. Donc on aurait pu très bien le mettre ici, le mettre ici. Ça permet également de faire des capteurs ultra fins, directement intégrés dans les pickguards. Donc ça c'est les premiers éléments du projet. Et on est en train de travailler, maintenant on a validé qu'il était possible de faire du micro sans aimant et qui sonne vraiment correctement. On est en train de travailler sur une autre partie, c'est-à-dire sur le guitar tracking, pour essayer de développer d'autres applications comme le gaming et le e-learning au niveau de la guitare. Voilà. Avec un usinage, voilà. C'est juste une petite aparté comme ça, je sais pas si c'est avant ou après, mais tu avais eu l'occasion de faire tester par Steve Vai lui-même Et ouais, le exactement. pick-up sur une guitare Vigier. Et sur l'Ibanez JVM. Ah, les gars, Sur j'avais essayé sur les ouais, deux sur guitares. ouais. Elle avait pris le temps pour les deux guitares. Donc on avait été avec, Tu peux nous raconter un petit peu? 2017 ou 2018, je sais plus quand c'était, avant ou après le bac, je me souviens plus. Bon, on était parti avec Guillaume Pi de Two Notes, on salue aussi, et Brett Cadalima, je sais pas si je connais bien son famille, est-ce coucou Brett. Et on était parti en fait, il voulait aller, parce que c'est un gros fan de concert, hein, ça j'ai pu comprendre, et il se prive pas dans la soirée d'aller à Barcelone parce qu'il a décidé d'aller voir un processus sur la table. Donc on est parti finalement à Guillaume, on n'avait rien prévu en fait. 3 jours avant, on dit tiens Brett il part là, vas-y on y va, on va rigoler en même temps. On va passer un bon petit moment à Barcelone, j'avais jamais été en Espagne non plus. Quoi, donc, On va profiter de l'occasion. donc on est parti en bagnole tous les 4 avec un autre pote de Brett dont j'ai complètement oublié le nom, très sympa aussi. Et puis Guillaume connaissait pas mal le Guitar Tech de Steve Vai. J'ai un trou de mémoire et je suis honteux. D'autant que j'ai envoyé un mail il n'y a pas longtemps. J'ai un trou. Arrête-toi. Il en reviendra. Bon bref, le Guitar Tech de Steve Vai. Qui nous a finalement laissé rentrer, avec qui Guillaume a plus ou moins négocié pour que Steve puisse essayer les grattes. Voilà. Donc après la balance, on était là dans le... Donc en fait, t'es arrivé avec les grattes là-bas directement. Ouais, on a fait le voyage avec les guitares. C'est ça, avec les 3 guitares, avec les 2 guitares. Donc, en sachant pas où est-ce qu'on allait pouvoir rentrer, est-ce qu'il allait prendre du temps. Bien sûr, Donc c'était complètement à l'arrache et c'était rigolo quoi. Donc on arrive à rentrer dans la salle et puis Steve Vai fait ses balances et une fois qu'il a fini, on commence à lui poser la question. Thomas Tardeg. Donc Thomas lui pose la question, il dit tiens Steve tu peux essayer ça, c'est sympa, et Thomas il aime bien tous les trucs un peu techniques, un peu technique. Ouais, voilà, ça va avec l'univers de Vai aussi, de toute façon. Et donc du coup, Steve a super bien joué le jeu, il a joué je pense un quart d'heure, 20 minutes, à prendre les 2 grattes, à reprendre la sienne, à reprendre les 2 grattes, à reprendre la sienne. Ils avaient fait sonner comme un truc de ouf quoi. Il n'y avait pas de jalousie à avoir, c'était vraiment top, mais à la fin ça marche quoi. Excellent. Bon après c'était compliqué parce que moi j'avais un anglais pourri à l'époque, pas encore non plus super aujourd'hui, mais qui est quand même mieux, mais à l'époque t'as passé la journée à faire des trucs, tu sais pas trop où tu campes, à la fin t'es vanné que t'en peux plus. Mais l'expérience était vraiment top et on a quand même pu tester sur le matos sur son backline en fait, sur ses amplis backline. Donc avec le vrai son de concert, c'était vraiment génial. Et c'est pour ça putain le mec, j'ai jamais vu une guitare sonner comme. C'est ouf quoi. Et pour le coup, tu as vu vraiment tes micros et ton procédé vraiment fonctionner et c'est ça, là vraiment validé pour le coup. Exactement, dans une ambiance, dans un contexte live et puis un contexte pro, voilà, c'est ça. Et c'est ce qui a justement peut-être permis justement après par la suite d'avoir cette validation là et de te dire après ok on continue parce que c'est bon, on est dans la bonne direction et
et c'est ce vers quoi on tend. Quoi. Ah oui, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, on se connaissait un petit peu déjà, et c'est vrai que je pense que pour toute grande découverte ou bonne chose où on passe par la phase échec, c'est-à-dire, c'est clair. et donc moi j'étais aussi rencontré pendant les échecs, et il faut se relever quoi. Ouais, c'est des phases assez difficiles parce que tu dois souvent revoir à la baisse. Et du coup, échanger régulièrement de son fusil d'épaule, c'est d'accepter, l'accepter surtout. Et te dire effectivement, là t'as merdé, c'est pas comme ça, faut se remettre en question. Et puis faire face, je suppose, aux critiques, à chaque fois que tu as lancé des produits, aux critiques, parce qu'il y avait des avis positifs et bienveillants, et puis il y a sûrement dû avoir des avis critiques. C'est bien parce que ça a permis de remettre le point sur des choses à revoir, mais je pense que personnellement, quand tu t'es investi comme ça et que tu reçois un avis négatif, le temps de digérer, je pense que ça doit être très difficile. Alors pour les pick-up, du coup, ça n'a jamais. Mais justement, pardon, excuse-moi, je te coupe pas. Mais peut-être justement, allons jusqu'au bout du pick-up pour voir parce qu'en fait, le truc, c'est que tu n'as pas pu le sortir à l'explication. En fait, à échelle vraiment. Mais on va vous montrer donc déjà au niveau. Mais pour rebondir sur la plaque. Pardon, je vous ai coupé. Pour rebondir sur ce que disait Steph, parce que c'est intéressant quand même, il faut pas avoir d'échec, et quand tu fais des trucs comme ça, en fait, même sur ton premier prototype, t'es content de toi parce que c'est un truc nouveau que t'as fait, c'est vachement bien. Et tu te dis putain, mais tout le monde va kiffer, alors que non, t'es très loin du compte. C'est un peu quand tu fais un effet sur Photoshop et tu découpes, tu dis c'est vachement beau, tu montes à quelqu'un, tu dis c'est surfait, ça tout le monde l'a vu, arrête quoi. Et voilà, et tu te remets, je vois tout à fait. Plus t'avances, plus c'est compliqué parce que voilà, mais il faut encore écouter les gens qui disent bah non, c'est pas ça. Parce qu'en plus, tu dois te rapprocher petit à petit, donc ça se resserre, donc tu tombes dans des trucs très très pointus où tu devais travailler sur des petits détails. Ouais, il y a du gros, il y a des petits. Mais effectivement, il faut savoir les prendre et ça, c'est mieux de les prendre au plus tôt, de te dire il a raison de dire ça et de ne pas rester négatif. Mal recevoir la critique, il fallait que tu tombes tout en positif pour rebondir dessus et repartir sur quelque chose. Ça fait jamais plaisir. Bien sûr. Une fois, j'avais fait la tournée avec les premiers protos qui étaient dégueulasses. Mais j'avais fait les tours de toute la France et j'avais été voir peut-être une dizaine, quinzaine de luthiers quoi. Pour justement me confronter à l'arrêté des choses, pas rester dans le bureau et tout le bordel quoi. Et puis, tu vous avais parlé de Sébastien Gavet, je crois, non? Non, c'était pas pour la même. Non, on va y retourner. Bon, bref, d'accord. C'était pour dire qu'effectivement il faut aller au charbon. Ah oui, c'est évident. Et puis tu prends les critiques positives. Et oui, tu te lances dedans, tu prends le truc, et quand tu rentres chez toi après ton tour de France, tu reviens avec une liste de choses à faire, à ne plus faire, à faire évoluer, voilà. Avec une nouvelle ligne de... Ça donne une direction plus claire. En effet. Du coup, alors là, c'est... Et donc, du coup, ça, c'était les produits, le produit fini qu'on devait commercialiser. La plaque déjà fait. Donc, avec le sélecteur ici de son, il y avait 6 sons dessus. On garde la même chose que la Strad, donc manche centrale, chevalère, on connaît tous. Ouais. Et donc voilà, puis qu'on voit derrière. Oui, donc là, elle était. Donc c'est tout ça, là, c'est encore brut de développement. Mais voilà. Et on se rend pas compte, mais ne serait-ce par exemple des coax comme ça, quand tu fais faire des choses comme ça en France, ça prend super longtemps d'émuler des conneries comme ça. Et ça coûte cher. C'est plein de petites choses que tu rajoutes comme ça. Et quand tu vas être dans un marché comme celui de la guitare où tu as des prix qui sont ridiculement bas, moi je trouve, pour des éléments comme ça, c'est extrêmement dur à goûter. Bien sûr. Donc là, il y a toute la partie gestion des têtes de mesure en elles-mêmes, haute fréquence, et là toute la gestion de partie son qui était ici. Ouais, une espèce de mini EQ là. C'est ça, c'est pour accorder la bobine exactement. Quoi. Parce que les bobines, la bobine ici, c'est un circuit accordaire, c'est comme un pick-up encore une fois, on ne travaille pas du tout à la même fréquence, mais c'est un circuit qui est résonnant. Quoi. Et pour que ça marche bien, il fallait que le circuit soit bien accordé. Donc d'où l'intérêt de faire ces choses-là. Par contre, le problème qu'on a eu après, et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais commercialisé, c'est qu'en fait, chaque petite vis ou élément métallique venait dérégler complètement le process. Donc il fallait régler les micros, mais super parallèles aux cordes des deux côtés.
D'un point de vue installation, c'était franchement ultra lourd et difficile et pas viable, on va dire, industriellement, quoi. Et trop compliqué pour ça, quoi. Et d'autres petits soucis que je n'évoquerai pas, mais voilà, il est à peu près les mêmes choses. On a des bruits, des parasites qui apparaissent parce que il y a un certain effet de jeu que tu es en train de faire sur la guitare et que ça vient influencer la bobine. Voilà. Au bout d'un moment, c'était trop. Et moi, j'avais fait 5 strates comme ça, donc 5 trucs exactement pareils. Et sur les 5 strates, il y en avait une et demie qui marchait. D'accord. Et les autres, j'étais obligé de rerégler, de leur foutre des parties métalliques, des choses comme ça. D'accord. Ah oui, pour compenser. Ouais, pour compenser, en fait, si j'avais une vis métallique ici, pour équilibrer équilibrer l'autre côté, il fallait que j'en mette en fait, un petit bout de. Mais ça pouvait être un tout petit bout d'un centimètre carré de cuivre, par exemple. Parce qu'il te fallait un équilibre. Parce qu'il me fallait un équilibre. Exact. Et donc là, tu sais pas comment la personne va l'installer. Enfin, je veux dire, c'est pas. J'aurais eu des retours de tous les côtés. Et puis c'est pas possible. Et puis on était encore un peu court d'un point de vue rapport signal-bruit. Et on devait monter les pick-up quand même relativement haut. Et moi, je trouve que ça gênait dans le jeu, notamment sur le manche. Bon, ça n'avait pas gêné Steve Vai à l'époque. Mais bon, il n'y a pas de micro central. Oui. Voilà, donc voilà, du coup, un gros questionnement, t'es là, t'as passé quoi, 7 ans de ta vie à essayer de développer le truc, tu fais quoi? T'as plus de thunes? Ouais. Tu fais putain, merde. Il faut donc rebondir. Et donc faut donc rebondir, effectivement. Ouais. Donc t'as cramé quand même, moi j'avais levé des fonds auprès d'investisseurs, j'avais mis beaucoup aussi d'argent personnel. Investissement. Ouais, on a déposé pas mal de brevets là-dessus. Les brevets, attention, parce que ça coûte super cher. Ça coûte très cher, oui, voilà. Attention, Ouais, vraiment attention. Quand tu déposes des brevets, internationalement, je parle, parce que si tu gardes en France, c'est relativement accessible. Mais internationalement, il faut vraiment une structure derrière, un business plan vraiment orienté business, quoi. Ouais. Sinon, si tu veux faire de l'artisanat derrière, sinon. Oui, t'as pas les... Tu fais un brevet français, ok, mais pas tu fais autre chose. Et donc du coup, gros questionnement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Victor? Qu'est-ce qu'on a fait? Écoute, comme on a trouvé une techno quand même qui est hyper intéressante, on va essayer d'extirper la techno, mais la mettre dans un format peut-être pédale et peut-être que ça fonctionnerait. C'est ça, quoi. Essayer de trouver, vu que ça marche pas directement sur la guitare, pourquoi pas l'intégrer à un pedalboard. C'était alors, juste avant quand même les gars, j'aimerais bien qu'on me présente quand même la gratte, si vous voulez bien, ou sur laquelle était mis à la fin, parce que j'aime bien l'ouverture là sur le côté. Et que quand même c'est une exclue parce qu'en fait, personne n'a jamais vu. Même toi là, je l'avais jamais vu non plus, ni à ton atelier, ni nulle part. Ça là, personne l'a vu. Bon les gars, voilà la petite gratte que tu n'as jamais sortie. Hein, mais que personne n'a jamais vu, effectivement. Personne n'a jamais vu en fait, c'est ça. Excuse-moi, Victor. Vas-y, je t'en prie. Oui. Donc voilà, fameuse gratte que personne n'a vue. J'avais fait 5 pré-séries en fait, comme ça. Et puis, c'est bon, parce que c'est mignon. Donc on avait effectivement un petit sélecteur position pour pouvoir sélectionner 6 presets de son. On garde la même chose au niveau du sélecteur standard, puis le bouton de volume. Donc voilà, et puis on a une partie logement pile ici. Voilà, c'est alimenté par pile, parce que donc c'est un système qui demande quand même beaucoup de ressources. Hein. Ouais, c'est un système qui demandait beaucoup de ressources, donc on est sur une vingtaine, trentaine d'heures de fonctionnement avec une pile 9 volts. Donc on est très loin quand même des EMG qui consomment quelques microampères, quelques dizaines de microampères et qui durent des milliers d'heures quasiment. Donc voilà, mais il a fallu se casser la tête pour trouver comment est-ce qu'on va faire finalement des logements piles ou des choses comme ça sans avoir à faire de défense sur la guitare. C'est ça. Voilà, des trucs un petit peu intelligents, un peu malins et qui soient assez fiables. Et ça, c'est pas forcément le mieux parce que les petites barrettes ont tendance à casser quand même. Tu avais des petits capteurs à ce niveau entre la plaque principale et la découpe. Tu as des. C'est juste des contacts. C'est des contacteurs. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, donc pour les protos c'est bien, mais à l'utilisation régulière, je suis pas sûr que ça aurait été ultra fiable. Et donc en gros, si je ne me trompe pas, tu me corriges, pour que ça soit très simple, tu n'as pas pu aller au bout donc, de ce système-là, parce qu'il aurait fallu presque en gros que tu sois derrière chaque... Si tu aurais pu le faire si tu avais ta petite boutique et en vendre quelques-unes à proximité, faire les réglages et comme ça. Mais ça coûte tellement cher de mettre en place ce procédé-là pour le faire pour si peu de personnes et avec un suivi tellement important, c'est ça. Et même si le système est très bien, le prix ne justifie pas la polyvalence ou ce que tu gagnes par rapport à d'autres. Puis on avait encore des petits soucis où on devait mettre les capteurs près des cordes, donc ça peut être
être un petit peu désagréable pour jouer au central, et des soucis vraiment mystiques comme je parlais tout à l'heure, par exemple quand on frottait les deux cordes comme ça, ou ici par exemple, et qu'on fait une boucle magnétique, là comme ça, je sais pas si ça se voit bien. Ouais, mais attends, En je fait, vais- en deux frettes. Sortir. Et bien on perturbait les bobines et ça faisait des sortes de claquements qui étaient ultra dérangeants. D'accord. Et ça que tu imagines qu'on s'en est aperçu quand Quand le proto était complètement bah, terminé. quasiment quoi, parce qu'il Et faut voilà. jouer et faire des trucs vraiment particuliers quoi. D'autant que ça se sent pas au fond du manche parce que l'aspire est trop grande, donc ici tu le sens pas, donc il faut vraiment aller ici. Donc, Allez, ici. va faire une fois dans ta vie jouer où tu frettes ces deux trucs là quoi. Tu fais jamais Ouais. de barre à ce niveau-là Non. quoi. Mais bon, c'est une fois. Voilà. Et Et voilà. heureusement C'est ça. Exactement. Donc voilà, plein de petits détails comme ça qui sont finalement pas des. Enfin, c'est pas des détails, c'est des petits problèmes techniques d'industrialisation, on va dire, qui ont mis le projet pour l'instant dans les tiroirs. D'accord. Et donc, comme on disait, donc de là, il a fallu une option B. Mais de là, il a fallu une option B, effectivement. Donc, au lieu de galérer avec des capteurs, finalement, c'était la partie extrêmement compliquée, puisque toute la partie son avait été développée et fonctionnait bien. On s'est dit, pourquoi, en fait, au lieu de faire de s'emmerder à faire des capteurs ultra compliqués, pourquoi est-ce qu'on n'encouragerait pas les pick-up magnétiques traditionnels quoi. Voilà. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on a sorti la Pedal Exchanger. Et on a- Ah oui, j'ai oublié de préciser effectivement qu'on avait, avant de faire ça, développé aussi avec des multi français, parce qu'il y en a qui essayent de faire aussi des trucs sympas, donc c'est cool. On avait développé une guitare avec Sébastien Gavet, que je salue et je remercie beaucoup de ça aussi. On peut retrouver un lien de son site aussi au-dessus. On mettra justement. Voilà, on avait fait une guitare, enfin il avait fait une guitare dans laquelle on avait intégré le système qui s'appelait la Canyon. Je crois que tu Bien. peux me donner les protos. Canyon. Ouais, qui était super bien. Donc il avait creusé en fait une cavité au milieu. Il y avait les deux pick-up qui arrivaient vraiment près du chevalet et près du manche. Alors, deux. Ouais, il y a ceci. Et on a fait un système un peu spécial. Donc il y avait ces deux pick-up là et on avait un système spécial avec deux faders qui permettaient de choisir les deux micros Ah oui, d'accord, Voilà. d'aller mélanger. De les mélanger. peut-être. Mélanger, voilà. et tout à d'avoir fait. deux sonorités, une Ok. simple et une double et qu'on mélange Et également. ouais, tu pouvais mixer en fait le son d'un simple et le son d'un double. Ouais, c'est ça, et on mixait de manière progressive les sons des deux pick-up, donc c'était vachement cool. On avait un switch qui permettait de passer en son acoustique. Donc voilà, c'est des développements supplémentaires qu'on a fait avec lui. Donc il a encore, je crois, une guitare fonctionnelle. D'accord. Et moi j'aimais beaucoup cette guitare, elle était vraiment chouette. Quoi. Et puis encore une fois, on n'a pas été au bout parce que j'ai pas été capable de lui livrer des trucs industriels. Quoi. Et ouais, c'est sûr qu'après, c'est. Parce que là, c'est quand même. C'est un système qui est vraiment fait main et spécialement pour la guitare en fait. Donc Oui, tu l'avais c'est ça. vraiment construit Ouais, autour des en guitares. fonction de la lutherie qu'il avait faite. Ouais, Donc, exactement. Donc, voilà. un beau boulot. Et donc, ouais. Et suite à ça, donc c'est là où tu as fait le transfert avec la techno donc, qui avait un petit peu à l'intérieur, en tout cas tout le process qui t'a amené là. Déjà, tu as dû t'affûter un max sur la sensibilité des micros, sur ce qu'ils Ça, peuvent c'est- faire, c'est sur ce qu'ils lui. peuvent pas faire. Ouais, tu t'aperçois que ce que tu pensais 10 ans auparavant, t'étais rendu compte. Ah ouais. Ce qui est normal. Bah oui. Oui, tu as eu toute l'évolution en fait Oui, de totalement. 10 années d'apprentissage en fait. Ah oui, à répéter. répéter, Exactement. Ah, c'est un petit peu comme. Répéter. Répéter. Mais ça rend fou. Ça m'étonne pas. Et du coup, t'as transféré ça sur un format autre. Hein. Exact. Du coup, le problème venait des capteurs en eux-mêmes. Donc, soit on arrêtait l'aventure, ou soit effectivement on réfléchissait à une autre solution qui permet de se dépatouiller là. Et comme ça aurait été dommage de jeter à la poubelle quand même toutes ces années de 10 développement. ans de développement, voilà. Donc voilà, donc on a rebondi sur l'exchanger et en fait l'idée, au lieu de faire des capteurs qui sont difficiles à faire, eh bien on va corriger des pick-up existants. Voilà, des petits pick-up magnétiques traditionnels. Et on va leur appliquer Et donc, derrière ouais. des modèles de son. Ah ça. Voilà, la Pedal Exchanger qui c'est... Tu peux. Bon, il y a eu plusieurs Ça tests, change il y a pas. plusieurs bandes d'essai hein, sur cette il y a eu pédale. plusieurs modèles, donc on a eu la chance d'avoir beaucoup de youtubeurs, même US, qui ont bien apprécié la pédale et qui ont fait une super promo. Donc ça c'était vraiment génial, donc on a vendu beaucoup aux US. Et on a en France une super vidéo aussi de Nico Chola de la chaîne Tone Factory, Ouais. et une vidéo anglaise pour en citer deux, de Mike Bradley qui est vraiment sympa aussi. Et c'est super agréable de voir les youtubeurs réagir comme ça
On le voit en fait à leur tête quand ils jouent, si c'est Il plaisant, y a le plaisant. plaisir derrière. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours au départ, tu sais pas en fait, t'envoies les pédales aux gens et bah, écoute, tu te dis avec un petit mot sympa, si t'aimes bien, voilà, tu peux peut-être faire un truc quoi. Et tous, 95%, m'ont répondu c'est positif. ouais, c'est vraiment cool. Donc quand tu sais pas quel sera le retour des gens, Et que tu le reçois après. Voilà, ouais, c'est ça, le cadeau. ça, c'est cool. Donc ça c'est les premières personnes des youtubeurs, donc des mecs qui connaissent quand même le matos. Ils me disent ouais on va faire des reviews de tes pédales parce que franchement c'est cool. Donc ça fait plaisir, puis après avoir des retours de clients, ça, bien c'est sûr. Donc non, ça a pas mal marché, on en a plus de quoi, 1100, un peu plus de 1100, 1200 pièces vendues en 2 ans et demi, donc c'est pas débutant, une petite boîte comme la nôtre. Ouais, c'est top. Donc ça c'est bien. Tu peux un peu nous faire un petit Bah oui. descriptif là, de près un peu. Hein. Donc on a 8 modèles de pick-up plus ou moins traditionnels, sauf les 2 derniers qui sont un petit peu spéciaux. Mais voilà, on retrouve vraiment les grandes familles des pick-up pour ça. Donc on a un bouton Tone Select qui permet de naviguer entre les différents presets, un bouton on trouve à iPass. Et toute la partie correction en fait, des pick-up, puisque on ne sait pas en fait ce que vous allez brancher dessus, si c'est un simple, si c'est un double, la longueur du câble, et tout ça joue sur le comportement enfin, et le son final du pick-up. Et c'est des éléments qu'il faut corriger qu'on ne connaît pas. Quoi. Donc ça permet d'ajuster en fonction de votre matériel. Donc plus le câble sera long, par exemple, plus il y aura des pertes dans les aigus, donc plus il va falloir compenser, pour récupérer en fait les aigus. Ouais. Exactement. Et idem pour les simples et les doubles, comme les doubles ont une inductance plus grosse, ça résonne plus bas et ça, il y a plus de pertes dans les aigus, donc il faut davantage compenser pour... Le switch est vraiment le petit switch en fait, ce mini switch est Ce vraiment mini dédié au simple ou au double selon en fait la configuration que tu vas prendre là. Tu vas soit basculer sur standard, donc simple, soit... Non, c'est ce que tu vas mettre en entrée. C'est ce que tu vas mettre en entrée. Ah, ça, c'est tu vas donc mettre par un rapport. simple, c'est par rapport à l'entrée. Tout à Après, fait. libre à toi de choisir en fonction, de te dire, il n'y a pas de règle, hein. J'y manque de brillance, bing. Tu vas chercher Tu vas chercher un plus peu de plus, brillance, quoi. tout à fait. J'en ai tout à trop, fait. je peux pas. Et on peut ajuster ici le niveau, donc si on veut avoir des niveaux équivalents, parce que chacun des modèles ont des niveaux de sortie différents, parce que sinon il n'y a pas de cohérence avec les modèles. Si vous avez un simple, un double par exemple en entrée, on va peu mettre de gain puisqu'on a déjà un niveau en entrée qui est déjà assez important. Si on a un simple, on va en rajouter un petit peu. Et puis ensuite, libre à vous de booster ou pas pour avoir des boosts clairs, des étages de distorsion après, ça change grandement les choses. Ah ouais, une bonne pédale à avoir dans son pédalboard. Bon, moi je la connais plutôt pas mal. Hein. Ah oui, J'avais fait quelques démos avec, puis je l'utilise encore régulièrement. De temps en temps aussi, comme on avait parlé, on sait qu'elle fonctionne aussi un petit peu avec les piezo, parce que je l'utilise moi-même un petit peu avec une Godin électroacoustique, pourtant avec des cordes nylon, et ça, avec le Super Clean, et franchement, le Super Clean est chouette, c'est aussi hyper bluffant. C'est ça. Et c'est pareil sur les piezo, si tu n'as pas de préampli intégré, tu as beaucoup de pertes avec les câbles. Donc c'est vachement intéressant, tu récupères un petit peu au niveau du niveau. Et ça marche aussi super bien avec les basses. Donc, Ah. on n'a fait aucun marketing tu as pour fait les des basses. tests, les bassistes, tu as oui, fait des tests avec les basses aussi. Il y a et tu- Oui. Il y a quelques liens ou je crois qu'on n'a pas de démo, hein, Ah, bon, il me semble pas. on passe au Donc, petit mot à voilà. Lego. Et... Si on a un Voilà, bassiste, on verra ça. Mais certains clients en ont, et voilà, ça marche très bien pour basse aussi. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est pas parce qu'on ne market pas d'un point de vue basse que ça ne marche pas par les basses. Exact. Voilà. Super. Ça. Et donc, suite à cet exchanger qui a plutôt bien fonctionné, tu es arrivé à un tout nouveau produit, un tout nouveau bébé de chez Keystone. Ouais. Et écoute, tu peux nous dire son nom Ben, ça s'appelle Non. la Wawa. Voilà. La petite image de la Wawa. Là où, ouais.
Donc Ambroise, la fameuse waouh, le dernier bébé de chez Keystone, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors bah déjà, elle a demandé quand même beaucoup plus de ressources en développement, Ouais. comme on peut le voir. Enfin, comme on peut le voir. Déjà, il y a eu un travail de design de fait. Voilà, comme sur Exchanger, on essaye de faire quand même des designs un peu jolis, Un des peu trucs qui sympa. sortent du lot, et on Ouais, sait un peu très sympa, bien ouais, que tout à de fait. toute façon, c'est presque 50% du son, même si c'est pas vrai. Il faut que le truc soit joli quand même. C'est vrai qu'elle est sûr. super. Donc, voilà. C'est toujours. C'est vrai que le premier contact est super sympa quand tu la sors de la housse et que tu l'as dans les mains. Et tout. Ouais. Voilà, c'est le grain, le toucher et tout. Juste ça déjà, ça fait super classe et puis une finition, une super finition. Alors donc, par rapport à son nom, c'est une Wawa, apparemment. Apparemment, ça serait une Wawa, ouais. Ah, apparemment. Ça serait une Wawa. Et plus précisément, c'est Plus précisément, c'est plusieurs Wawa, effectivement. On reste un petit peu dans la modélisation analogique, un petit peu comme Exchanger. Ouais. Sauf que là, on propose différents types de pédales wah dans une pédale. Donc attention, il y a plus que des pédales wah standards. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand on a fait le circuit, quand C'est on ça. joue et quand on ouvre les possibilités. Oui, qu'on est bien au-delà d'une simple wah, Oui, ou oui. de plusieurs simples wah. C'est des wah plus. C'est ça, exactement. Et quand on fait justement le travail de modélisation des wah, qu'on voit un petit peu électroniquement comment ça fonctionne, on s'aperçoit que la plupart des wah ont les mêmes circuits électroniques basés autour d'une inductance, donc ce qu'on appelle un phaseur aux US. Et elles sonnent toutes plus ou moins pareilles. On va avoir quelques nuances quand même sur la partie basse ou la partie haute, avec des fréquences de résonance plus ou moins prononcées, mais on va avoir quasiment tout le temps les mêmes types de réponses. D'accord. D'ailleurs, on voit sur les modèles, puisqu'on a modélisé une vingtaine de pédales. C'est ça. Qui sont à l'intérieur d'ailleurs. Qui sont à l'intérieur. Ils Donc sont des vraies sous pédales forme de preset directement à l'intérieur de la pédale. En fait, dans l'appli, dans l'application. 6 disponibles au pied instantanément. Et voilà. Et ça, j'ai été les modéliser chez Brock and Roland. Ouais. Donc, coucou à Brock. Et voilà. Et merci Hello. beaucoup. Merci Thomas de m'avoir autorisé à modéliser tout ça, parce que du coup, ça donne des vrais. Voilà. Ah oui. On n'a pas fait des modélisations au pif, on a vraiment pris des vraies pédales et Voilà. on les a mises dedans. Donc voilà, donc là on n'est pas. Alors autant sur les projets micro, je fais une petite aparté dernière, j'étais souvent seul, c'est bien, et c'est pas bien des fois. Vous manquez le conseil. C'est d'une surtout équipe. que, et puis tu t'emmerdes pendant tout seul. Oui, bien sûr. C'est pas rigolo, tu prends tous les problèmes tout seul, et puis il faut plusieurs cerveaux, avec plusieurs cerveaux, C'est ça. ça va beaucoup plus vite. Moi j'ai mis du temps à comprendre ce genre de choses. Ouais. Et heureusement, j'ai un super associé, je pense le meilleur associé de la Terre, Pierre-Yves, qu'on salue également. C'est Pierre-Yves. Qui donne beaucoup de lui-même sur le projet, qui est là depuis les pick-up, Donc depuis donc ça fait les très débuts, longtemps voilà. et avec qui on s'entend bien. Alors lui est à Tours, donc on fait tout en visio, mais moi voilà, c'est vraiment kiffant, c'est super C'est agréable, on est excellent, très complémentaires. ouais. Lui s'occupe surtout de la partie à la fois design, web marketing, le site web et ces choses-là. C'est ça. Oui, on peut. Le Alors, il y a sur le bon, site c'est directement le lien de Keystone. Voilà. Refait à neuf par Pierre-Yves. Oui, d'ailleurs. Cette fois-ci, voilà, parce que beaucoup de gens nous ont dit, putain les mecs, franchement. D'ailleurs, non, c'est vrai Ouais, que ouais. Pierre-Yves, le site est magnifique pour y être allé la semaine dernière, pour aller voir un petit peu comment il était fait. Il est à l'image de la Wawa, dans les mêmes tons, et il a une gueule ce site. Mais qu'il est beau. Clair. Et donc voilà, puis Pierre-Yves a des contacts aussi de designers, de choses comme ça, donc on s'est entouré Oui. de professionnels de chaque corps de métier. Voilà, parce qu'il a fallu à la fois du design, il a fallu développer le design de l'application qui est différent de ce truc-là, on va parler. le développement du microprocesseur à l'intérieur en Bluetooth, parce que la pédale fonctionne en Bluetooth, le développement de l'application en elle-même, donc il y a eu beaucoup de codeurs, donc voilà, on était une équipe de... Ça a tourné, on était 8 au maximum, quoi. Parce qu'il y a des développeurs qui sont... Spécialisé. Ouais, puis Ouais. on fait les tranches. D'accord. des parties. Et donc voilà, donc on était à peu près 8 au total sur le projet. Et voilà, moi j'ai vraiment kiffé. C'était cool d'avoir du répondant avec les gens. Quand ça se Des passe retours, bien, en voilà, fait, c'est ça. c'est tellement niveau intellectuel,
c'est intéressant, tu as une émulsion intellectuelle avec les autres gens qui font que C'est cool. ça, c'est ce qu'on disait justement un petit peu, c'est un petit peu pour revenir un petit peu dans cette idée-là, c'est en fait l'idée un petit peu d'un groupe, en fait quand tu joues en groupe, tu es obligé de te reposer sur les autres, je pense que là tu as dû avoir la même sensation, c'est de pouvoir avoir une équipe avec toi, où tu faisais partie de cette équipe et tu as pu travailler avec différentes personnes, avoir des personnes qui ont amené des choses, toi qui en as distribué d'autres, un vrai échange. Un vrai échange. Et ça, quand ça se passe bien, parce que ça, quand c'est comme ça que c'est cool. Dans un C'est groupe, parce que exactement ça, ça, voilà. Ça peut être vite la merde. Ah oui. Si tu as des problèmes d'ego ou des trucs comme ça, Exactement. ça, Et tu as dû retrouver, je pense, dans l'équipe le même truc. Si l'équipe est forte et que les bases sont solides, tu avances à toute vitesse. c'est ça. Oui, de toute façon, chacun son domaine de compétences à un moment donné, je veux Ah, dire. ouais, C'est bien de vouloir se faire tout, et c'est vrai que du coup, comme pour un album ou tout ça, et donc c'est très difficile d'ailleurs de laisser une part à quelqu'un d'autre de travailler en équipe, et derrière, de laisser une part, parce qu'il y a une part de confiance, mais on est toujours enfermé dans son propre truc, et ça sera jamais aussi bien que l'idée que j'ai. Et ça, c'est hyper dur, parce qu'en fait, au final, quand après je prends la hauteur sur ce truc-là, non, c'est l'addition de toutes les compétences qui font que c'est pour ça que ça a cette qu'on peut le voir comme ça, à mon sens. Donc le partage, quoi, évidemment. C'est ça. Donc super équipe, donc tu as une bonne équipe, vous êtes super entouré. Ouais, donc ça a permis de sortir ce petit bijou qui est vraiment. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est faire une petite étape genre amateur, découverte, je viens de la recevoir et comment ça se passe. Ouais, on fait ça. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Go. Donc sur l'application, on a la partie, donc la page Home, en fait, qui représente les 6 presets qui sont stockés en hardware sur la pédale. D'usine, exactement. Donc ça permet ensuite, une fois qu'on a tout configuré, toute sa pédale, de plus avoir besoin du téléphone en fait pour pouvoir jouer. On soit sur ça, oui, que tu sois pas là à bidouiller, que vraiment il y ait une partie, qu'on le fasse à la maison, une partie edit ou pour le studio, que vraiment on crée un petit peu le son. Et après, bon, mais voilà, on n'a plus que la pédale, nos 6 presets qui est déjà énorme. Je pense que 6 presets ou de volume différents, d'expression différentes que tu as sous le pied en live, c'est super sympa. Ah bah ça remplace et une voix, une pédale de trémolo, ça peut remplacer une pédale de volume. Tu peux avoir un preset violoning sur certaines parties et tout que tu as direct sous le pied à côté de ta voix. Voilà. Donc, hyper pratique en tout cas. Donc voilà, il y a un code couleur qui permet de changer. Alors je sais pas si Steph tu peux... nous montrer un petit peu sur la pédale ce que ça fait. Si je peux l'avoir par là où on peut. Hop là. Voilà. Donc, du les coup, couleurs changent, donc ça permet d'avoir un code couleur effectivement. Exactement. Tu te rappeler, tiens, en violet j'ai tel son, en rouge j'ai ma Jimi Hendrix. D'accord. Bien sûr, le volume, après tu mets ce que tu veux. Exact. C'est bon? Ouais. Allez, good. Ensuite, on a toute la bibliothèque de sons qu'on peut classer donc tous sous les presets usine ou les presets user. Donc il y en a une paire, donc il y a un peu plus d'une vingtaine. Ah oui, t'as plus. Moi j'étais resté sur une vingtaine, mais on est bien au-delà des 20. Il y a une vingtaine de pédales voix standard en fait. Connu, tu veux dire. Exactement. Où t'as pu reprendre en fait les caractéristiques. C'est ça, je les ai modélisées. J'ai directement les chercher les voix physiques, je les ai modélisées et je les ai intégrées dans l'application. Super. Et plein de petites voix, un petit peu originales, ce que permet de faire la voix et ce qui n'est pas faisable avec des voix standards. Puisqu'on a accès à des réglages de filtres qui sont bien plus performants. Qui sont sur des pédales d'origine déjà préconfigurées et que tu ne peux pas modifier. L'avantage de l'appli, ça te permet d'aller gratter encore un peu plus profond la pédale dans tous les réglages possibles. Partir d'une voix que tu aimes bien par exemple, et te dire, et puis tu sais, quand tu as les réglages, tu sais quel type de voix sonne comment et a été réglé comment, et donc du coup, d'un point de vue compréhension, c'est carrément mieux. Tu peux même affiner en fait une wah-wah que tu aimes bien et que tu as sous le pied depuis des années que tu connais très bien, tu peux aller vraiment gratter les réglages pour t'en faire une wah encore plus personnelle en fait. Oui. Voilà. Et puis il y a d'autres réglages que le son, là on va voir ensuite qu'on va pouvoir régler toutes les résonances, les fréquences, mais ensuite on va pouvoir régler aussi les réponses, il y a différents types de filtres, ça change quand même beaucoup de choses. Donc voilà pour la partie preset, donc on a une vingtaine de pédales voix standard et puis une trentaine de presets un petit peu originaux. Ah oui, il faut faire, hein.
Ensuite, on arrive sur la page Live Edit. Donc, Live Edit, il y a deux moyens d'y aller. Soit on est sur la Home et puis vous voyez qu'il y a un petit cercle autour du preset d'activer. Et on peut appuyer une deuxième fois et on tombera sur la page Live Edit qui est aussi sur l'anglais. Et sur cette page, on va configurer donc on va dire le talon. Et ensuite, le talon, oui, le lead. Ouais, et ensuite le toe. La pointe du pied, on peut dire. Exactement, la pointe du pied. Que ce soit. Oui, voilà, d'accord. Là, on est sur la Wawa, du coup, parce que donc sur les calibrations, nous, par rapport à ici, là, on l'a mis sur la Wawa. Ouais, on l'a mis sur la Wawa, on viendra sur la page tout à l'heure. Donc, on a cette page ci qui est la page effectivement IL. Ouais. Donc, on voit la pédale qui est en position basse. Exact. Voilà. On peut régler la fréquence, comme on veut. On peut toucher effectivement la valeur pour mettre une valeur numérique. Voilà, tu peux rentrer ta valeur numérique. Oui. Donc, le Q-factor qui permet effectivement d'avoir des résonances plus ou moins prononcées. Et puis le level en fait de chaque du signal WA en fait en position basse, voilà, tout à fait. Donc tu peux avoir même un changement de volume entre ta position haute et ta position basse où tu vas monter ou descendre un volume. Et les WA en fait a toujours les circuits électroniques sont composés de telle façon qu'en fait tu vas avoir toujours moins de son, moins de volume en bas qu'en haut. Mais par contre la résonance sera plus haute en bas qu'en haut, donc ça se compense un petit peu. D'accord. Okay. Ah oui, le changement de volume se compense par le changement de fréquence en fait. Ouais, voilà, tu le sens pas, mais en fait quand sur une Wawa c'est l'habitude que tu en as du son, donc tu poses pas la question, mais quand tu vois que tu peux booster les bas, c'est cool quand même. Ah oui, carrément, c'est toujours un peu... Et puis tu peux très bien baisser aussi la résonance en bas pour un truc un peu plus doux. Enfin, après tu fais ce que tu veux. Et on a une partie dry, donc on peut rajouter le signal dry au signal WA. Voilà, de full jusqu'à un minute complet. Et ça sur les deux parties, donc sur soit le heel ou soit le toe. C'est ça, donc soit talon, soit pointe des pieds. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça c'est relativement facile. Ça, c'est la deuxième page. Ouais, c'est la deuxième page. Super. Et ce qui est intéressant, c'est quand on part de preset, quand on ne sait pas trop où on va, partez d'un preset connu et effectivement vous pouvez bidouiller ensuite. Oui, en partant d'un preset connu, parce que partir de zéro et c'est là, c'est une belle exploration aussi. Moi, je l'ai fait. Il ne faudra pas 3 semaines pour comprendre, mais au début c'est plus simple de partir d'un preset. Exactement. Et on arrive sur la troisième page qui est vachement intéressante, donc qui permet d'avoir plein d'options sur les WA, outre les réglages de fréquence et de résonance des deux positions. Donc on a 3 types de filtres. Donc le normal WA, c'est le filtre d'un WA standard. Je crois qu'on peut l'entendre comme ça si on peut le faire, bien sûr. Donc on va se remettre sur la partie Jimmy Baby. Ouais. Donc qui est là la WA DX connue et reconnue de tous. On va entendre simplement le son. Là, je suis sur normal WA. On va mettre soft WA. Donc on a beaucoup plus de bas, on perd pas de bas. Donc on a le bas plus la résonance qui va se mixer aux deux, donc ça devient un truc un peu plus doux. C'est pour ça que ça fait une soft WA. Voilà. On s'aperçoit aussi qu'on a plus de volume. Oui, parce qu'on c'est ce que j'allais dire, tu montes, tu prends un peu de masse dans le son en fait. C'est ça, exactement. C'est moins nasillard en bas, c'est moins nasillard. Complètement. Et on a la hard WA pour le coup, qui est beaucoup plus agressive. Beaucoup plus agressive. Plus aigu. On a à peu près les mêmes quantités d'aigus, sauf qu'on va compter beaucoup plus les bas en fait. D'accord. Et donc on a ce phénomène, donc les aigus ressortent du coup. C'est une voix qui conviendrait peut-être plus pour du solo, peut-être, pour avoir un peu plus de... Après ce qui est intéressant, c'est que... Après ça peut être très vite, si là elle est réglée par exemple à 1,3 kg, si je la monte plus haut, ça devient vite très 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 sec en fait. Mais par contre, dans ce mais par contre, tu vois, je peux très bien te ramener du signal drive dedans et on va avoir un truc beaucoup moins sec. Quoi. Donc ça fait très fixe. Oui, donc tu ramènes en fait une partie de ton signal non traité qui vient se superposer en fait au signal de la voix traitée sur l'application. Je remets comme c'était d'origine à peu près. Voilà. Et ça revient sur le normal WA, donc le filtre standard.
Good. Ah, Super. très bon. Le contrôleur, parce que forcément on peut utiliser soit la pédale wah, soit une expression. Donc là on est calibré Sur la wah, sur la wah. wah. Et on peut utiliser donc la pédale expression. C'est ici qu'on choisit. Donc n'oubliez surtout pas. En fait la pédale d'usine elle est calibrée, enfin elle est configurée sur wah pédale. Sur une wah. Donc vous inquiétez pas si vous utilisez une pédale expression et que ça marche pas du premier Voilà, coup. il faut la Il suffit d'aller dans le menu venir dans le menu overall et voilà, et changer la source sur le en fait. contrôleur. Tout à fait. Voilà. Donc là, il vient de passer sur la pédale d'expression, et là, je bascule et je suis sur la pédale d'expression. Voilà, je sens sous le pied, c'est bizarre parce que du coup, j'ai une course beaucoup plus. C'est là où c'est intéressant. C'est dans les... Alors on va passer, ça c'est intéressant que tu parles de ça, parce que la course, voilà, on n'a La pas du tout course. la même course sur une pédale d'expression et sur une pédale wah, et on n'a pas les mêmes sensibilités quand on va jouer du son wah ou du volume. L'expression, voilà. Et donc là on a une option qui s'appelle la stroke, Ouais, donc la course, la course. et qui permet de changer la réponse sous le pied. Donc d'avoir par exemple plus de changements vers les doigts de pied ou plus de changements vers le talon. Vers le talon, ou un exactement. truc plus Ou plus que le linéaire. bas, ou peut-être même que le haut. Ouais. Donc c'est toi qui choisis la course à l'endroit où tu veux de la course de... Bon, là, pour une wah-wah, par exemple, la course qui est très qui est courte quand même. Ouais. Du coup, Voilà. tu peux lui donner même à l'intérieur de ça une course quand même plus grande. Ouais, c'est-à-dire Plus qu'en fin, fait, hein, ouais, quand c'est même. ça, ouais. Alors sur une wah-wah par exemple, on va laisser en stroke naturel, par exemple pour un son de wah, Donc là, on va avoir la réponse standard, enfin ça va pas vous déranger, ça sera 80 même. Par d'accord. contre, quand on va jouer en volume avec une pédale wah, ça va être très court en fait. Très Et le court. volume est arrivé d'un coup, Oui, et oui, ça va oui. pas être Ça va agréable. pas être sympa. Donc Alors là en fait, par exemple, là, c'est que là le volume. là c'est pédale de volume, exactement. Mais inversement, si tu vas choisir un son de wah sur ta pédale de volume, d'expression, Oui. et ben tu vas retrouver le même problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu vas faire un son de wah, la course va être trop longue. Et trop longue. ouais. Et oui, elle va être Par arrangée rapport- parce que la pédale de volume a souvent une course beaucoup plus Ah longue oui. qu'une pédale de wah. Donc à toi effectivement de choisir par exemple là si on reste sur on va rester sur la pédale d'expression, Ouais. on va mettre le toe boost pour que tu aies toi la variation que au bout de la pédale d'expression et pas sur toute la course en fait. Donc là faut nous croire parce que c'est une question de sensibilité, on peut pas le Tout montrer. à fait, voilà, c'est vraiment C'est un peu beaucoup ça. personnel, Chacun, en fait, c'est un peu, et même voilà. en fonction des pédales elles-mêmes, il y en a qui sont voilà. avec comment on appelle ça, tu sais, une espèce de coulis ou une courroie, tout à Voilà. fait. Selon les modèles, ouais. Il y en a qui Ouais, sont- selon ce qu'on utilise, parce que là on a en plus deux configurations différentes. Moi Oui. j'ai une pédale d'expression qui a en fait la même course qu'une pédale de wah-wah. Oui, ouais, elle ressemble fortement d'ailleurs. On Voilà. a montré une petite photo pour en montrer ça. Alors que Victor a une pédale d'expression qui est une réelle pédale d'expression avec une course beaucoup plus grande. Tout à fait. Donc après c'est vraiment selon votre matériel que vous allez en fait agencer en fait, ce qui vous permet d'avoir un ressenti beaucoup plus naturel sous le pied. C'est ça exactement. Et après c'est comme on veut, c'est le ressenti de chacun. C'est au ressenti de chacun, c'est ça qui est bien. Donc je vais mettre le hit boost pour qu'on voit un petit peu. Donc là ça part de suite. C'est à peine à un quart de la pédale que ouais, t'es déjà vraiment, au bout hein. du son. Ouais. Donc, je te remets dans le turoll. On va sur cet accord pour créer une espèce de... Très bien. C'est pas le temps de bien Ouais, la différence. Ah oui, donc elle est plus sur du smooth là déjà. exactement. On va remettre, je vais remettre sur le contrôleur sur la voie pédale et puis on va passer sur le bypass. Steph, on peut regarder un petit peu avec le téléphone, bien sûr, comment ça se passe. Oui, parce que tout à fait. Parce qu'il y a donc un bypass sur la pédale. Donc il y a différents bypass, Oui, parce que ce qui n'est pas évident au départ, c'est te dire mais en live comment tu fais par exemple si tu veux activer et désactiver ta voix, ça veut dire que tu es en train de jouer, tu as ton pied là, il faut que tu te dépêches Ah oui, d'appuyer sur la voix oui. pour le faire. C'est C'est ingérable joli, quoi, Ouais, ouais. c'est pas beaucoup gérable. Donc tu as trois options dans le bypass, donc soit c'est la voix, donc le bypass c'est celui-ci qui fait office. Soit on dit c'est l'external voix, donc là vous utilisez en fait le bypass de la voix. C'est-à-dire le switch, C'est ça, intégré là. tout bêtement, voilà. Donc là du coup c'est comme si la voix était transparente. Tout à fait, tu as deux bypass. Là, tu as ton bypass originel de la pédale, naturel, et tu as le bypass en plus de la pédale voix et en plus le bypass sur la wah. Et il y a un troisième type de bypass qui existe aussi souvent, je crois sur les pédales Morley, il y a peut-être aussi celle de Steve Vai, des choses comme ça, où tu as un bypass quand tu es en position talon. C'est-à-dire que tu es en position talon, tu es en auto-bypass, C'est et ça. dès que tu vas l'activer, bing, ça va Voilà, partir. c'est c'est une ça. détection automatique à partir du moment où tu poses ton pied dessus. Non, tu as deux choses. Tu T'as as un deux- truc qui va mesurer en fait, on va dire, le poids de ton pied, enfin, la force que tu vas mettre et qui va l'activer. Donc ça, c'est des trucs beaucoup plus récents. Et tu as des trucs plus anciens où c'est vraiment la première action que tu vas faire sur
sur ta pédale qui va dire hop, ça s'active. Et ça, c'est le troisième type de bypass qui s'appelle le auto heal. Donc si tu le mets au talon, hop, ça bypass. Ah oui. Pas de son. Et si tu commences à jouer, ça part. Ah, et j'ai quand même de la course tout à l'intérieur de ma pédale. C'est vraiment C'est ça. talon. Ah oui, d'accord. Voilà. Je remonte. Donc après, à vous de faire attention parce que c'est pas évident, suivant les courses, Ah, sur des ce choses là, comme d'accord, ça. c'est ouais, mais quand Voilà. même. Hein. Et ça marche également sur la pédale d'expression aussi. Hyper intéressant. Et Quoi. la Donc donc ça, ça, c'est Je peux pas cette fonction-là. Auto heal, c'est Auto heal, ouais. auto heal, voilà. Exactement. Au total. Ou totalement, ouais. Voilà. Super intéressant. Donc je le remets en wah-wah. Bing, hop, c'est parti. Et on a un réglage de gain aussi, voilà, on peut monter jusqu'à 16 dB de gain. Donc ça envoie c'est là. Oui. Donc tu veux dire qu'on rajoute par rapport à notre amplification et tout notre setup déjà un gain supplémentaire si on s'appuie sur la pédale. Alors, tu rajoutes du gain en son clair, c'est-à-dire que tu vas à fait. avoir le gain de ta voix en fait, Tout à ton fait. son. Quand tu vas attaquer des distos, voilà, C'est ce que je veux dire, pour le coup, dans les distorts, on a une espèce de surboost aussi. Ah, clairement, ouais. C'est comme si tu avais des pick-ups, enfin c'est comme si tu augmentais ton signal d'entrée Ouais, plus fort, voilà, plutôt soit des gros pick-ups, soit un booster devant, ou soit ce que tu veux, enfin un truc amplifié en son clair. Bon. Donc voilà. Et sur cette page, on a aussi le mode auto, Oui. donc, qui fait auto-voix et auto-volume, donc on peut l'activer. Donc on gère ici effectivement est-ce que c'est plus ou moins rapide. Il a pas dû s'activer là. Ouais. Si, je l'entends, moi, quand je l'entends. Ah oui, bien sûr. C'est qu'il a un petit peu ce boost, certainement. Ouais, mais il devrait être beaucoup plus fort que ça. Donc si on repart de la partie live edit de la wah-wah, Page 1, exactement. Voilà. On a aussi un autre mode qui est le mode level, donc qui est beaucoup plus simple. On clique ici sur le bandeau là-haut, puis on arrive sur le mode level. Et là, ça permet de gérer en fait sa pédale de volume sur le heal et le taux de la même manière que la wah. Donc on choisit effectivement, par exemple, si je te mets en mute, là tu es en full. On a dit que tu étais en pédale d'expression. Et là, tu dois. Non, tu es en pédale de wah, excuse-moi. Voilà. Et là, tu dois avoir normalement un volume. Ah, tout à fait. Voilà. Alors là, si je te change la stroke, je vais te le mettre en. Parce que, ouais, c'est ce que j'allais demander. Tu peux avoir aussi avec le stroke, en fait, choisir en fait à quel moment tu vas avoir. Oui, parce que là, j'ai senti que c'était vraiment au bout Voilà, de oui. course qu'il y avait la transformation. C'est ça. Et si je te mets en live, ça sera beaucoup plus agréable. Ah oui. Mais oui. Ouais. Sinon, c'est vraiment très très court. Et c'est rigolo parce que. Sur moi, là, je suis sur la pédale wah, ouais, donc c'est hyper agréable. Course courte, mais très contrôlable. Oui. Si je remets natural. Ah, c'est moins gérable là. C'est plus... Ah oui, c'est plus difficile. Ouais, en C'est fait, vraiment tu retrouves un bout de l'arrivée du course. son en bout de Là, ça course. se fait ça. Voilà. Et ça se fait là, ça change un peu le son parce que ça va te croquer des parties du son au début. Donc, et du coup, il y a par exemple le wailing. Oui, Et oui. là, ça va pas réagir pas tout à fait pareil parce que tu peux passer trop vite les basses fréquences et du coup, tu n'as pas tout à fait le même effet. L'ouverture complète, en Ouais, fait, c'est ça, voilà, ouais, toute c'est la ça. progression qui est très progressive. Donc voilà un petit peu pour pour tous ces types de réglages. Et puis ensuite, on peut cumuler. Enfin voilà, il y a beaucoup Tout à fait. de choses à faire là-dessus. Je vois qu'il y a aussi un réglage auto-wah, tu veux que... Ah oui, le réglage auto, ouais, Ouais. effectivement, on en a pas parlé aussi. Donc on a un réglage auto, donc qui permet de faire soit de l'auto-volume, soit de l'auto-wah. Qui est activable ici. Donc une fois qu'on l'active, on a le slider du dessous qui devient actif et on gère Ah oui, d'accord. le timing en fait. Donc là il est bon, Il est long. et oui, oui. vraiment. Là beaucoup plus rapide. On a vraiment plus que des... Ah oui. Voilà, et là, Ouais, toujours, je Genre, voilà, voilà. voilà, on a un truc simple. Tout à Et fait. ça c'est calculé, donc on l'a laissé en timing comme ça parce qu'en fait si je repasse sur le mode wah, tout est calculé, le timing est calculé en fonction des paramètres que Les vous allez paramètres mettre. que bien de Donc, ça fréquence, va c'est changer le facteur complètement aussi plein de qui va. trucs. D'accord, Ouais, ouais. ouais. Donc C'est ça qui vient, c'est qu'en fait l'exploration en fait de l'ape, en fait, tout ce qui est vraiment de réglage en fait, chaque changement a une incidence sur
autre chose Et derrière. ouais. Donc en fait l'exploration est vaste, hein. vaste. D'où ce que vous avez dit Ambroise tout à l'heure, de vraiment Partir sur d'abord les partir préceptes sur des préceptes visibles visibles. déjà. Voilà. Ah oui, oui. Et de cela, un petit peu les trafiquer, de voir quel bouton affecte quoi. Exactement. Parce que vraiment, on peut le dire, c'est assez complexe à Ambroise au début, hein, comme approche comme ça, c'est pas easy. Moi, ça me paraît tellement simple parce que je l'ai Mais fait. Mais bon, c'est vrai que ça permet en fait, on est tellement habitué à des modifications d'effets, enfin, on va dire standards, comme un délai, un chorus, on connaît chaque interaction de chaque bouton. Sur une wah-wah, c'est des paramètres auxquels on n'avait pas accès avant et qu'Ambroise a permis de nous donner accès. Tout à fait. Donc en fait, il faut maintenant les intégrer et vraiment s'en servir comme un effet qu'on peut entièrement s'approprier. Ah, moi j'ai redécouvert Voilà. la wah-wah. La wah-wah, hein. exactement. On a fait un petit teaser ensemble, là, Voilà. on peut mettre le lien d'ailleurs. Hein. On a fait un petit teaser où on a repris quelques morceaux un peu standards connus. Et c'est vrai que, c'est le cas de le dire, vraiment j'ai redécouvert la wah-wah dans le sens où c'est vraiment une pédale d'expression, c'est le cas de le dire, d'expressivité. Et c'est Exactement. très parlant, un peu comme c'est très voix humaine en fait. Donc, Oui. c'est un peu comme si tu faisais parler ta gratte quoi. Ça, c'est Complètement. vachement- D'ailleurs, on est là. Ouais. On a, voilà. C'est le gimmick en fait de tout. Tu utilises une wah-wah. Dès que tu touches une wah-wah, t'as la bouche. Mais c'est évidemment. vrai que c'est ce qui en ressort en fait sur tous les gens qui connaissent cette pédale et qui l'ont vue, ça a été le truc, c'est je redécouvre ma wah-wah. Ah ouais. Et on fait pas que wah-wah, Ah, non, c'est non, très non, vite. non. Voilà. Et puis Il y a cette histoire beaucoup de trucs course, entre les deux, voilà, ah oui, oui. il y a- Ça peut devenir l'ambiance. vraiment d'ambiance. Ah, totalement. C'est-à-dire qu'en haut j'ai un son et plus je descends, comme on a vu tout à l'heure, cette espèce d'effixe là, ou de rien, je passe de suite à un son assez space. Non, vraiment, moi j'ai vraiment, en tout cas, moi perso, j'ai kiffé. Hein. On pourrait peut-être faire un petit peu Un peu de son. de son. Bah oui. Allez, on va faire donc là maintenant un peu sur les presets. Voilà, c'est parti. Bon ok, donc Victor, tu vas essayer deux petits presets. Allez, c'est Allez. parti. On va partir sur le Crybaby classique. Ok, Et puis ensuite, donc ça c'est vraiment l'original de la wah quoi. tout à fait. Et puis on va partir sur le preset qui s'appelle Bois Bois, où tu as énormément de basses, enfin, vous allez l'entendre normalement, Ouais. c'est très bas. Ok, donc pas d'Hendrix là, hein. Pour le ce que tu veux. Là, je- Voilà. pour la très Pour la classique. classique. Vas-y, va te content. Ah, c'est ça, les murs tremblent. Ouais. Ok, et on voit que donc, parce que là on est quand même très fort, j'ai un signal bruit. Il y a, voilà, on est vraiment. Quoi. Rien quoi. Très peu. Ouais. Par rapport aux voix classiques Ah qui ouais. sont vraiment des générateurs de souffle. Là. Donc ça c'est propre, c'est Ça, vraiment je- intéressant. On n'a pas les cheveux de Megara Qui arrive derrière. C'est un problème de voix aussi quoi. C'est Ah oui, tellement ce fameux amplifié. souffle là, ouais, c'est horrible. Donc, voilà. Donc là c'est ultra propre. Et, Ok. ça c'est vraiment cool aussi. Mon Steph, un petit riff à toi? Un petit riff. Allez. Go? Go. Donc Steph, du coup là je t'ai mis un preset qui s'appelle le dry opening. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu as exactement le même son de voix sur les deux positions Sur les basse deux et haute. positions. Voilà, qui est très bas en fait. Et quand tu vas appuyer sur la pédale, tu vas ouvrir ton dry. Donc tu vas ramener ton Voilà. signal d'origine, plus Voilà. la partie voix qui sera en fond en basse fréquence. Complètement. Et en vrai, moi, ce que j'aime bien, c'est les trucs comme ça, justement, avec une pédale wah, c'est d'avoir en fait. Super. Chouette. Ouais, on est vraiment donc dans un. Là, on l'utilise comme un effet wah, mais c'est plus un effet d'ambiance, volume, voilà, presque. d'enveloppe. beaucoup en ambiance. D'enveloppe. Ouais. Super. Ambroise, tu veux te tester un petit preset? Bon, on va se faire un petit preset. Ouais. Allez, je sais pas lequel, on va choisir. Go. Go. Donc là, Ambroise, on est sur un preset Crybaby original. Ouais, c'est ça. C'est parti, écoute-nous un petit peu. L'original de la voix. Voilà.
Ok, preset suivant les gars. Preset suivant. Preset suivant. Donc là, Ambroise, on est sur un nouveau preset. On est sur un preset Raga, apparemment, c'est ce que je vois. Donc toujours sur la pédale wah-wah. Ouais. C'est un petit truc. Efficace, hein? Ça fait le job. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et tu aurais un petit auto-wah? Ouais, on va se faire un petit auto-wah. Il y a un beating wah qui est là. Si tu me trouves un truc joli. C'est super beau ça. Magnifique celui-là. Yes. Voilà. Est-ce que tu as encore d'autres suggestions de presets, Ambroise? Allez, on peut en faire encore un petit tour. Un petit tour. Allez, un petit tour au Steph. Un petit truc Allez. en disto un peu. Allez. Go. Go. Alors, est-ce que tu aurais un preset un petit peu plus rythmique quand il y a pas mal de groupes qui intègrent la wah-wah dans les rythmiques et un preset qui envoie, Plutôt métal, qui je crois, envoie pas un mal. petit peu métal, voilà, Ouais. une grosse course de wah bien ouverte à la fin. Non, je pense qu'il y a ça. On va se laisser le hard wah. Hard wah. Voilà. Allez, on essaye. Yes. Voilà. Super. Ça porte bien son nom, je pense. C'est le hard wah. C'est le- Encore un petit truc incline pour toi, Ambroise? Ouais, allez. Ah, histoire de dire qu'on fasse un peu le tour de tous ces presets. Ouais, ça marche. Yes, c'est parti. Donc Ambroise, là, on termine avec les histoires de presets et tout ça. On laissera découvrir les auditeurs avec les démos qu'il va y avoir. Ouais. Notamment la dernière qui est sortie. Tu veux nous dire un petit mot sur Oui, le... la démo de Martial à l'arc. Tout à fait. Martial, Qui qui est va Je sur suis l'intégrale, là, c'est ça. le lien, voilà. Ouais, on verra. Super, Super. super démo. Merci Martial, franchement t'as assuré. Ouais, vraiment. Donc voilà. Donc Et donc voilà, on invite les gens à aller voir directement Ouais. les teasers qui sont et qui seront. Et qui vont sortir petit à petit, C'est ça, ouais. tout à fait. Et là, on va conclure avec quoi comme petit effet? avec un trémolo. Super. Petit trémolo. Petit trémolo. Allez, c'est parti. Mignon tout plein. Super, ouais. Super. Bon. Bravo Ambroise. On passe à, je pense, au prologue et à la Allez, conclusion ouais. de cette vidéo. Ouais, En tout cas, les gars, moi j'ai passé un super moment. On va le dire là tout de suite, mais ouais. on va développer. On va développer, Ok. c'est sûr. Prologue. Allez, c'est pas. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Et Le prologue. Le prologue, voilà. Un petit peu tes dernières impressions, Ambroise. Et puis le futur de Keystone. Allez. J'espère. Non, on espère aussi. On espère Ouais, aussi. carrément. En fait, rapidement, juste pour parler de la WoW, il y aura des évolutions en termes de hardware. Ouais. Non, pas de hardware, de. Si, ouais. mais justement, Ah, le hardware aussi, parce que. Enfin, le hardware, non, physiquement, elle va rester Oui. comme ça. Mais ça veut dire que comme il y a un microprocesseur dedans qu'on peut mettre à jour, donc avec le firmware, et notamment l'application. Là, on est sur une V1 en termes d'application. On aura des V2, des V3, enfin, on va améliorer les choses Bien au sûr, fur et à bien mesure, sûr. parce qu'on peut pas être parfait au début. Mhm. Il fait du début un peu. Et on peut voilà, mettre à jour aussi la pédale en elle-même pour ajouter d'autres fonctions qui n'existent pas aujourd'hui. D'accord. Et si tout se passe bien, donc si tout se passe bien, ça dépend aussi de vous. Évidemment. Voilà, effectivement. Évidemment. Il faut quand même en vendre un paquet pour pouvoir financer tous les développements Continuer à et ces choses-là. Et ensuite, on peut imaginer par exemple de remplacer la pédale d'expression par un capteur posé directement sur la guitare, par exemple, pour faire des effets de volume quand on joue. Et, Ça veut dire, des choses comme ça. Voilà, exactement, des choses comme ça. Voilà, c'est kiffant, c'est Un sur peu, scène. un peu térémine. Un peu térémine, Un ouais, peu térémine, hein, exactement. ouais, dans l'idée du térémine, ouais. Par exemple, donc avec des capteurs Bluetooth
des choses comme ça qu'on pourrait intégrer sur la guitare, enfin coller sur la guitare à différents endroits, histoire qu'on ait un jeu rigolo. C'est marrant. En tout cas, moi, je trouve que c'est super d'avoir un produit qui reste évolutif. Exactement, évolutif, tout à fait. Exactement. Donc, on n'en fera pas une distorsion, ça c'est sûr. Ouais, C'est pas le but, c'est juste, c'est le chaînon manquant en fait à toute cette chaîne d'effets qu'on a tous sur nos pédaliers en fait. C'est ce qui manquait en fait, c'est de pouvoir la wah-wah ou l'expression, pouvoir la trafiquer et lui amener, comme d'autres effets, des paramètres supplémentaires et compléter un petit peu l'arsenal du guitariste. Donc je pense que c'était une idée. Que tu sois bidouilleur ou pas d'ailleurs. Oui, bien sûr. Tu n'es pas sûr. bidouilleur, tu utilises les presets, tu es bidouilleur, tu rentres dans le truc, Tu et vas il y a voir. moyen vraiment. Voilà. Et puis je pense qu'en tant que guitariste, on est nombreux à vouloir aller chercher un petit peu plus profond dans les pédales. Et c'est une merveille, de jouer avec l'appli, c'est excellent. Ouais, C'est vrai que c'est très rigolo. Ouais. Et en termes de. Pour parler plutôt de l'avenir de Keystone, tu pourrais nous dire un petit peu comment tu le vois? Encore une fois, ça dépendra de vous. Alors là, si le message n'est pas passé, je pense là. donc on est bien d'accord que voilà, tu as dû investir. Oui, j'ai investi. Personnellement aussi, Ambroise, j'ai investi personnellement quand même pas mal d'argent. D'accord, faut le dire parce que rien n'est donné. Non, rien n'est donné, c'était compliqué. C'est surtout l'histoire des micros qu'on a évoqué Avant, bien sûr, qui qui a coûté énormément parce que ça a pris beaucoup de temps. J'ai déposé quand même un paquet de brevets. Et les brevets, ça coûte vraiment super cher. Donc il faut faire gaffe quand même à ça. Quelle était la question? La question était comment tu vois l'avenir de Keystone? En tout cas, est-ce que, sans nous dire forcément, est-ce que tu as des idées déjà de produits futurs que tu aimerais, toi, dans l'idéal, sortir? Je sais que peut-être tu peux pas parler de tout, mais... Ouais, alors l'idée, on repartirait sur le produit originel, en fait, finalement, les pick-up. Les micros. Tout à fait. C'est ça. Moi j'ai hâte un petit peu ça quand même, parce que j'ai eu l'occasion de bien tester un petit peu. Il y avait des petits trucs de réglage ici et là, mais j'avais même été en masterclass avec ici. En tout cas, j'ai des souvenirs de réactivité au niveau des micros que je n'avais jamais eu. Pas la réactivité des micros actifs, les EMG et tout ça, que je trouve à mon sens quand même un peu Beaucoup trop froid, exactement. Oui. Là, il y avait vraiment il y avait une sensibilité de dingue parce que, dis-moi si je me trompe, il y avait des fréquences ouvertes qui n'étaient pas forcément audibles par l'oreille, mais qui, en les rajoutant, Qui font partie en fait. font que le spectre ait une cohérence encore plus grande. C'est ça. C'était Des modulations basse fréquence qui vont moduler légèrement, mais qui vont donner des effets d'attaque ou des choses comme ça Complètement. qui vont être différentes. Et tu aimerais revenir sur ça, mais pour Alors ça, je reviendrai pas parce que je vais pas faire la connerie deux fois. Je Pas ne directement reviendrai pareil. pas sur les premières technos qu'on a fait en tant qu'en tout cas que pick-up. Ça peut être des technologies qui peuvent être utilisées pour n'importe quoi, par exemple pour un capteur de voix. Ce que je ne ferais pas non plus. Tu m'as Mais ça parlé reste de un capteur. micro-champs aussi. Oui, exact. On pouvait même les mettre sur micro-champs, les vinyles aussi, les cellules de vinyle. C'est juste la dingue. partie. Soit on part effectivement ensuite sur d'autres marchés que la guitare électrique, qui peuvent être des choses intéressantes, si je pense à ce capteur-là. Tout à fait. Ensuite, si on reste vraiment sur le domaine de la guitare électrique en tant que telle, aujourd'hui on a toutes les billes pour faire des super pick-up universels en fait. On a la partie, je sais exactement ce qu'il faut faire comme type de pick-up pour avoir des réponses fréquentielles super, sans bruit, sans buzz, sans rien. Et ajouter au Bluetooth, puisque maintenant on sait faire la technologie et on a l'équipe pour le faire, ça permettrait de faire des pick-up universels. Par Bluetooth et tout, Par c'est-à-dire qu'on Bluetooth, on les bidouillerait par l'appli et tout. C'est ça. Oh là là. Toujours dans le même esprit, parce que bon, la technologie c'est bien, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est là pour jouer de la musique. Donc il faut pas y rester trop longtemps. Donc essayer de faire quelque chose de cohérent sur le fait tu ne sois pas obligé d'ouvrir ton téléphone à chaque fois pour avoir ton changement de pick-up ou des choses comme ça. Et après, ce qui est difficile sur les grattes, c'est qu'il faut intégrer quand tu veux faire des changements physiques, par exemple avec un bouton rotatif ou quoi que ce soit, il faut l'intégrer dans la guitare. Donc là, il faut être malin et trouver des astuces qui permettent de ne pas faire des perçages par exemple, ou qu'on puisse coller, qui puisse être décollé. Que tout le monde puisse, quelle que soit la guitare, L'intégration système. Voilà. Exactement. Et sans avoir, par exemple, je pense en live quand même, parce que c'est toujours un peu casse-couille quand même de devoir sortir le téléphone. C'est un peu lourd. Et on l'a tout le temps, donc évidemment tu veux jouer de la musique, tu veux plus quoi. Tu veux plus, voilà. Mais l'idée de la wah-wah est fantastique, c'est-à-dire que tous ces presets, tu vas les régler chez toi, tu vas prendre le temps en fait de peaufiner tous ces réglages. Et tu vas arriver en live avec la pédale physique sur ton pédalboard. Et là, tu n'as pas besoin de l'appli. Tout est dans la pédale. Tu as 6 presets, c'est-à-dire que c'est quand même un éventail énorme. 6 presets pour partir en live. Yes. Voilà.
T'as largement. Bah, oui. Largement suffisant. Exactement. Bah écoute, en tout cas, nous, Keystone, on adore. On espère que ça va, que tu vas arriver à réaliser tes rêves créatifs à travers ça. Et, Alors réaliser, tout à fait. Réaliser. Réaliser les rêves créatifs, quand t'es un peu finalement, c'est pas, ça se fait. Et après, il faut savoir vendre. tout à fait. Ça, Ça, c'est c'est un notre job, aspect. tout à fait. Notre job. Complètement. Et généralement, quand t'es le mec qui conçoit, Tu n'es c'est pas à toi de la vendre. personne qui va. Ouais. Voilà, il faut une équipe derrière. C'est ce qu'on disait en tout début de vidéo, où justement quand tu es entouré de bonnes personnes et que tu as une équipe solide, en fait, c'est comme un groupe en fait. Tu peux te reposer sur d'autres personnes qui ont d'autres qualités et qui vont pousser le projet en même temps. Mais c'est un travail d'équipe, quoi. C'est ça. Qui vont faire le job mieux que toi tu le ferais. Voilà. À Sachant toi de que toi, gérer tu as les déjà gens, fait ça, c'est- la première partie du job, c'est la création et la naissance en fait de l'effet, donc que ce soit l'exchanger, que ce soit la Wahoo. Donc tu on as peut été le faire, créateur en fait. On peut faire la reste du cœur, il compte sur vous. Hein C'est ça, c'est Et ça exactement. En fait, ça prend du temps. Mm. L'exchanger, c'était rigolo parce que on a fait quelques vidéos YouTube avant d'avoir les stocks. Bien sûr. Avec des super youtubeurs US. Putain, comment ils s'appellent? Bon, j'ai oublié le nom encore une fois. Notre allié. Qu'on trouve. Ouais. Mais c'est parti d'un coup d'un seul. En fait. D'accord. Les 200 premières pièces sont parties en 10 jours. Des fois, il suffit de... Voilà. Après, tu avais aussi, c'est ça aussi, c'est que derrière il y avait l'exchanger qui est sorti et que l'exchanger a fait un tabac. Oui. Donc, Keystone était connu par l'exchanger, forcément, quand tu amènes un nouvel effet connaissant la qualité de l'exchanger, on sait d'entrée que la Wahoo va être On espère, Ouais, effectivement. si bien. Mais Tu on est sur un développement plus... on est sur un développement poussé, plus quoi. poussé là. Plus poussé, bien sûr. On récupère en fait l'expérience. C'est ça, quand quand tu tu- achètes, on voilà. essaie de faire des choses. Non, en plus, tu nous as offert toute la chronologie. Et vraiment, on tient à te remercier beaucoup pour ça. Bah, merci à vous de Très ouais, sympa c'est d'avoir vraiment super cool. rappeler tous ces bons souvenirs D'avoir et la- parfois mauvais souvenirs. Ça Ça fait du bien. Ouais, complètement. On nous a fait une présentation en fait de tous les débuts, quoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'on allait dénicher en fait le début depuis 2010, Ouais. toute cette évolution jusqu'à voilà un produit fini, terminé, qui fonctionne à merveille. Et voilà, je trouve que c'est une histoire qui est fantastique. C'est super. J'espère en tout cas que vous l'apprécierez autant que nous. Ambroise, à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci, c'était Franchement, un super moment Ouais, grave. avec toi. Portez-vous bien. Bon courage à toi. Ouais. Plein de bonheur positif et Ouais. et de belles choses pour Keystone. Et il me semble, Dis-moi. je sais pas, est-ce qu'on va terminer sur la musique, la minute du musicien, c'est ça? On va terminer sur la Tout à musique. fait. Exactement. Tout à fait. Exactement. Dernier message, soyez indulgents. s'il vous Donc, plaît. C'est un exercice que je ne fais jamais, c'est quand même assez stressant. Ah, bah ouais, c'est clair. Voilà. À chaque fois que tu appuies sur le bouton reg, le stress monte. Perdre 50% de tes moyens déjà à Exactement. partir du moment où le rec est enclenché. Donc, Tout à fait. Mais super exercice et merci Ça t'a beaucoup plu. pour ça, c'était Ah, vraiment. avec plaisir. Et oui, donc du coup, c'est super cool. comme vient de dire Ambroise, on va vous laisser en sa compagnie musicale. On vous souhaite une bonne continuation à vous aussi, bonne continuation à vous aussi, et un bon été. Mais on vous fera un petit message avec le Steph parce que cet été on va être un petit peu moins présent. un petit peu, Mais voilà, quand même, on va sera avoir là. quelques activités, donc on trouvera le moyen d'être là et de relayer un petit peu les infos de chacun. Yes. Voilà. À tout vite mon Steph pour le prochain balance ta guitare. Bien sûr. À tout vite Ambroise dans ton Ouais. atelier ou ailleurs. Ah C'est oui. ça. Ça marche. Sans problème. Bisous. Bisous, bye. La bise. À plus. Portez-vous bien. Salut. Yeah.